Voilà, il y a eu une discussion hier et quelqu'un disait, bon, on parle souvent, on dit qu'il ne faut pas chercher à se venger, que la rétribution appartient à Dieu tout là-haut. Comment est-ce que cela se fait quand quelqu'un te blesse, tu ne dois pas te venger, tu dois juste pardonner. Et l'autre question a été rendue pour dire, qui est plus juste que Dieu? Dans la parole de Dieu, il est dit, le cœur de l'homme est tortueux, qui le connaît si ce n'est l'Éternel qui l'a fait? Alors ce matin, on a juste envie de partager ceci avec vous, chers amis téléspectateurs. La parole de Dieu nous dit encore, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Commençons déjà par là et ainsi nous aurons vraiment de la paix entre nous et personne ne pensera à la vengeance, personne ne pensera à la haine, personne ne pensera en tout cas à créer de la négativité dans la vie de son prochain. Du coup, ce matin, bonjour les amis. Bonjour Aïcha. Vous allez bien? Super bien, et toi? Eh mais... Allez, dis-nous tout. Bonjour José. Bonjour Aïcha. Ça va bien? Ça va super bien. Écoute, franchement, je trouve que tu es splendide. Merci. Merci pour les compliments. Moi aussi, je trouve qu'elle est splendide. Merci. Je peux trouver. Oui, tu peux trouver. Ouais. Tant que tu ne fais que trouver, il n'y a pas de Je ne fais souci. que troubler. Dis donc, non mais La couleur. rouge te va très bien. Merci. Tu es passé du coup... Ouais. En Ouais. tout cas, la couleur rouge, elle a une signification. Vous-même comprenez, devinez en même temps. c'est la couleur de l'amour, tu es amoureuse. C'est vrai. De qui? Ça te regarde. Content de savoir. Dis bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'être toujours en notre compagnie. C'est encore un nouveau jour. Et comme vous le voyez, on est déjà en place. Ne zappez surtout pas. De bonnes choses arrivent. Avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour et de bonheur. Beaucoup d'amour et de bonheur. Du coup, lui, il est dans la couleur du soleil, qui représente également la couleur de l'or, la couleur du blé, la couleur de beaucoup de bonnes choses. Exactement. Mais savais-tu que le jaune poussin était la couleur de la jalousie? Tu es un jaune poussin. C'est vrai. De quoi? Ça, tu comprends encore. Non, faut pas faire. Non, parle pas de lien. Ce matin, c'est pas. En lien avec la jalousie. C'est pas comme si je jalousais ton nouveau. Ton nouvel amour. Ouais, du tout. Mais moi, je garde le côté bonheur, côté, Côté soleil, gaieté côté, et tout. Ouais, exactement. voilà. C'est un peu le pourquoi de la couleur. Et pour mettre donc cette gaieté dans le cœur des téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent, soyez les bienvenus derrière. On va vous mettre encore de l'ambiance comme on le fait d'habitude. Merci d'être là. Voilà. Merci d'être là. Elle reste et demeure le champagne, my champagne. Tu es passé, elle est désormais mon brut, mon pétrole, et toi tu es devenu le champagne. Tu es devenu le nectar. J'ai une promotion. Promotion nocturne. Vous allez de promotion en promotion. Moi, je stagne. Hein? Ça ne fera que monter. Ok. Maïda, Bonjour Aïcha. J'espère que tu vas bien. on rend grâce. Tu as passé une belle nuit. Oui. Pourquoi peut-être cette hésitation? What? Reste à, tu es bien d'avoir une promotion, reste à ta promotion. C'est beaucoup mieux. Alors c'est super. Je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement de tous les pays possibles. Nous sommes encore contents ce matin que vous nous suiviez. Et nous sommes aussi contents de parler avec vous parce que c'est sûr, les messages, ce qui arrive, ça va générer pas mal de messages et nous serons encore contents de les lire et de vous lire. Encore content de vous lire et on va surtout dire merci à notre Dieu Tout-Puissant, celui-là qui vous donne et nous donne le souffle de vie. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre chouchou, un de mes chouchous particuliers en tout cas. Il s'agit de notre caméraman Victor qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, mais à qui on souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de grâce. Et on lui dédie cette chanson qui va arriver, celle d'Aboti Yao, Dakbene. Rends grâce à Dieu pour cette année de plus et on te souhaite en tout cas de te marier avant la fin de l'année. Voilà. Amen. Alléluia,
Paka Woma, Dukucho Babla Woma. Luka, Nana Dujio, Koni Fafa, Nana Dujio, Yesuko, Nene Wondo, Agata Sasa, Yenye Yehoalo. Luka, Nana Dujio, Koni Fafa, Nana Dujio, Yesuko, Nene Wondo, Agata Sasa, Yenye Yehoalo. Luka, Nana Dujio, Koni Fafa, Nana Dujio, Yesuko, Nene Wondo, Agata Sasa, Yenye Yehoalo. Luka, Nana Dujio, Koni Fafa, Nana Dujio, Yesuko, Nene Wondo, Agata Sasa, Yenye Yehoalo. Mama pona menkumero, Mama pona menkumero, Utepe wolaye odina, Nyatepe me. Mama pona menkumero, Mama pona menkumero, Utepe wolaye odina. Mama pona menkumero, Mama pona menkumero, Utepe wolaye odina, Nyatepe lo. Mama pona menkumero, Mama pona menkumero, Utepe wolaye odina, na yawoko, na homutu, na upenya lumayibo, na yawoko, na homutu, na upenya lumayibo. Where the penny, the decided and Yanis Wamole. Jay Grizel, that penny. Mama pona menkumero, Mama pona menkumero, Utepe wolaye odina, Nyatepe lo. Mama pona menkumero, Mama pona menkumero, Utepe wolaye odina. Voilà, c'était Agboti Yao avec la chanson Da Akpene pour dire remercie tout simplement le Seigneur tout là-haut. Agboti Yao, on ne le présente plus, en tout cas chez nous au Togo ici, et c'est l'une des plus belles voix masculines que nous ayons ici et l'une des plus longues carrières quand même. Et on a ce message qui dit bonjour à vous, je dédie la même chanson à Anis ce matin pour son anniversaire de la part de Kafison. Merci et merci pour tous les autres messages que vous commencez déjà par envoyer. Naïda va bien. Et Naïda a une pensée du jour pour vous. Quelqu'un a dit bonjour Naïda, ça va.
Je réponds à sa place en tant que sa maman. Oui, nous avons une Oseras-tu dire pensée le du jour. contraire? Pardon? Oseras-tu dire le contraire? Non, pas du tout. Voilà. En tant que le cultivateur, qu'est-ce que le champ peut dire? Serait-ce la pensée? Non, en fait, c'est... Oh, merci. Alors, la pensée du jour, oui, tu as une pensée pour nous ce matin, n'est-ce pas? Bien sûr, comme tous les matins. Comme tous les matins. Et bien, en tout cas, on va tout de suite y aller avec la pensée du jour. Et un gros coucou à toute l'équipe technique qui est tout là-haut. La pensée du jour, elle va nous conduire chez... On a fait Sénèque, on a fait Thomas Edison, Edison, Oscar Wilde. Oscar Wilde. Aujourd'hui, c'est un anonyme. Un anonyme, d'accord. Quelqu'un avait envoyé un message hier pour dire donc les Africains ne sont pas de grands penseurs. Bien sûr que si. Semaine prochaine. Alors, notre pensée du jour, elle est d'une personne anonyme et elle dit: n'oubliez pas de fréquenter des gens heureux, car le bonheur, c'est contagieux. Oh là là, oh yes, yes, yes. N'oubliez pas de fréquenter des gens heureux, car le bonheur, c'est contagieux. Voilà notre pensée. N'oubliez pas de fréquenter des gens heureux, car le bonheur, c'est C'est contagieux. contagieux. Si le bonheur est contagieux, ça veut dire que le malheur aussi l'est alors. Oui. Bon, de toute façon, José est en rouge. C'est elle qui est dans le bonheur à fond. Dans le bonheur et dans l'amour à fond. De toutes les façons, je suis votre papillon, porte-bonheur. Exact. Ah, N'allez pas me dire que je ne partage pas mon bonheur avec vous chaque matin. C'est moi qui vous contamine chaque matin. Ai-je menti? Aïcha est aussi un peu en rouge quand même. c'est vrai qu'on a perdu nos mots là après ce que tu as dit. Parce que... Comme tu es le papillon porte-bonheur, Oui. mais commence. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de notre pensée du jour? Ouais, je pense que, bien évidemment, le bonheur est on dit souvent, montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. Oui, donc c'est souvent très important de s'entourer de bonnes personnes qui communiquent, qui dégagent la bonne humeur, la joie. Et c'est important d'être dans un environnement où il y a la joie, le bonheur. Donc c'est vrai, le bonheur est contagieux. Oui. Donc, pour notre propre bonheur, c'est important de s'entourer des gens heureux, comme moi. Ah bon, il y a quelques jours là, c'était pas vraiment le grand bonheur avec toi. Hein. Oui. Ah, Malgré ça, non, nous tu avons reconnais. gardé notre joie. Non, c'est des moments difficiles. Vous savez, dans la vie, il y a toujours ces moments difficiles qui viennent. Donc, Comment ça se j'ai fait que essayé nous de ayons gardé surmonter. notre bonheur au moment où tu as tout traversé? Parce que c'est toi qui Oui, nous contamine normalement. évidemment, vous m'aviez, Recontaminé avec notre bonheur, c'est n'est-ce pas? ça, vous m'aviez aidé à me relever. Donc, Ah. voilà. Relever, c'est fort. Bonjour Nectar, José, tu es splendide. De qui es-tu amoureuse? Réponds Question Victor à va 1000 quitter. euros. À 1000 euros. Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est jeudi. Donc, posez une question à 500 euros, elle répondra. Voilà. Alors, bonjour à vous. Comment vous allez? Très belle chanson pour souhaiter un bon réveil à Sylvie, Samsès Dagoué, à Siyeye. Merci à vous, cher Samsès. Et on a bonjour à vous. C'est la pensée de ce matin dit vraiment beaucoup de choses. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Il faut toujours s'entourer des personnes aux ondes positives. Le bonheur est contagieux. Mais pour répondre à ta question, Aïcha, non, le malheur ne l'est pas. Le malheur ne l'est que quand tu acceptes qui te contamine. Bon, merci beaucoup pour votre rapport. Et on a bonjour ce matin. Aïcha, dis-nous la vérité. Laquelle est ta préférée? Elles sont toutes belles, mais tu as dit quel est le pétrole? Non, José est passé au pétrole et Naïda est montée au champagne. On sait que le champagne, c'est le nectar des princes. On accepte la promotion. Ouais, c'est... Bon, du... Il a été bien. Oh, vous n'avez pas le choix. C'est ce que vous voulez dire. Pas le choix.
Alors, donc, du coup, bonjour. Vous voir ce matin me rend heureux. C'est déjà une bonne chose. Donc, moi, j'adhère totalement à la pensée du jour. Et on a un autre message qui dit bonjour à vous. Comment vous allez? Ça va? Très bien. Très bien. Dis-moi, maman Aïcha, laquelle de tes enfants te produit le plus de bonheur? Ah, question à 10 000 euros. Aujourd'hui, c'est les questions à 500 ou bien. On ne répondra qu'aux questions à 500 À 500. euros. Hein. Bonjour, il est où? Ah, merci. Ça prouve que vous suivez notre actualité sur la page Facebook. Il n'est pas encore, il n'est pas encore là. Jacques, réveille-toi. Réveille-toi. Je sais qu'à l'heure là, tu dors encore. Les gens demandent où est-ce que tu es. Bien, moi j'ai tout lu. Voilà, bonjour l'équipe de Nectar ce matin. C'est Achille Nzalebe. Vrai, parce que nos compagnies refreinent notre nature. L'habitude est une seconde nature. Bon, d'accord, merci à vous. C'est depuis le Ghana. Et je crois qu'on va se tourner vers monsieur Elias. Oui, moi, déjà, je commence pas à dire qu'il faut être heureux soi-même. Il ne faut pas forcément attendre d'être avec quelqu'un pour être heureux. Ça, c'est la première des choses que je balance. Maintenant, après, c'est normal d'être attiré par les ondes positives. C'est normal de faire la fréquentation des gens qui pourront encore multiplier votre bonheur. Mais je me capte plus sur la première partie parce que le constat, c'est que nous n'arrivons pas à être heureux, surtout ici un peu, où on semble des fois se laisser aller par nos problèmes, on semble des fois se laisser submerger complètement par nos problèmes. Et même ces petits moments de plaisir, ces petits moments de joie, on ne se les offre plus. On est toujours là à penser à nos problèmes, à pleurer, à pleurer. Et je dis ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Personnellement, cultivons le bonheur, cultivons la joie, cultivons tout ce qui peut nous faire avancer. Et maintenant, comme la pensée le dit, soyons aussi interconnectés avec ces personnes-là qui nous procureront de la joie, du bonheur, pour être tellement positifs. Et voilà, donc parlant de personnes positives, je vous conseille toujours Nectar, les amis, pour être dans la très bonne humeur et commencer la journée avec du peps, de l'énergie. Ton jaune là, ça te pousse matin là? Maman, j'ai inspiré. Tu es inspiré. Alors on a bonjour, c'est le capitaine Camo qui pilote au port de Pémé. Il y a un port à Pémé? Port de Pémé. En tout cas, bonjour quand même. Quand il a dit pilote là, mon cœur a trébuché comme ça. Hein? C'est vrai. J'aurais pu être pilote. Exactement, C'est toujours possible. je pense qu'il peut faire accomplir ton rêve, parce qu'on parle d'un pilote. M'aider à devenir Avec pilote. le pilote, ouais. D'accord. Ben écoutez, si c'est possible, ce serait vraiment moi. C'est ça. La pensée du jour dit, il faut. Voilà. N'oubliez pas de fréquenter les gens heureux. Voilà. Alors, bonjour, merci beaucoup pour cela. J'ai un ami avec lequel, à chaque fois, il critique. Le Togo ne marche pas, tout est noir, Covid va nous tuer. Et à chaque fois, je lui dis, non, ça ira, mais je suis fatiguée de lui et je n'ai que lui comme ami. Voilà. Bon, pour revenir à cette pensée, est-ce que vous êtes déjà arrivé de ne pas être dans votre assiette et d'être invité à une conférence ou aller à une fête ou aller à l'église et vous voyez plein de gens qui sont heureux, des gens qui sont contents et le message même qui est livré vous booste à nouveau. En fait, il est important de fréquenter les bonnes personnes. Et je pense que c'est la Bible qui le dit même que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans le cas du téléspectateur qui dit, il a bien dit, je suis fatigué de tout ce que cette personne dit. Ça veut dire que ça ne l'édifie pas en fait. Ouais. Il se sent encore au niveau de cette personne à se dire, oui, ça va pas, oui, ça va pas. Fréquenter les gens heureux, c'est important. Elias a dit quelque chose, il faut déjà être heureux soi-même. C'est une bonne chose, mais quelquefois, c'est pas toujours évident. Mais quand tu côtoies des gens qui sont déjà très positifs, ça te tire vers le haut. José a dit, montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. C'est valable pour l'avenir même, on le dit. Si tu fréquentes des gens qui prennent toujours tout positivement, qui te disent « Oh, ça ira, malgré que c'est dur, ça ira », vous tous vous réussirez en même temps. Mais si c'est noir, Covid va nous tuer, vous risquez tous d'être au même diapason. C'est contagieux, quoi. Quand quelqu'un est négatif et que tu es à côté de lui tous les jours, il te rabâche la même chose, ta positivité va baisser. Et à un moment, elle va s'éteindre. Mais quand à côté, même si toi, tu es négatif et que tout le monde autour de toi est assez positif et dit ça ira, et à la fois ça ira, et que vous continuez comme ça, tu seras contaminé.
Donc, c'est très important de fréquenter des gens heureux. La pensée dit, n'oubliez pas de fréquenter. Ça peut peut-être dire que... C'est une recommandation. Voilà. Peut-être que les gens autour de toi ne sont pas tous positifs, mais n'oublie pas de fréquenter des gens qui positivent, des gens qui sont heureux, parce que toi-même, ça t'aidera. Et c'est contagieux, la positivité. On a le bonjour. Je vous suis attentivement depuis Accra, monsieur Amé Djodji. J'espère que je ne me trompe pas. Amé Djodji ou bien Amé Djodji Albert. Merci à vous. Et on a bonjour à toute l'équipe. Tout simplement, je suis totalement d'accord. Il faut toujours avoir les bonnes personnes. C'est comme un pauvre ne doit pas fréquenter un pauvre. Je suis désolée. Un pauvre doit fréquenter un riche. Toi, tu es d'accord? Moi, je suis d'accord. Tu es d'accord? Je suis d'accord et je dirais pourquoi. J'ai une fois suivi la vidéo d'un monsieur, un Iranien, qui est parti percer aux États-Unis. Et puis, il recommandait, quand nous les Iraniens, on vient, on se met ensemble et on est dans les mêmes travers, on boit, délinquance. Et que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la communauté iranienne pour se mêler à la communauté américaine pure. Il a réussi. Il dit, parce que ces gens ne pensent pas comme nous. Ces gens, que les Iraniens disent, ah, ce pays est mauvais, les gens qui viennent d'ailleurs ne peuvent pas réussir. Et qu'il était dans ça, dans la délinquance, qu'on l'a arrêté 2 fois et puis il a dit non. Il est parti côtoyer les Américains. Et il a réussi. Et il recommandait que quand tu voyages, tu es dans une diaspora, ne reste pas dans ta communauté. Oui. Va vers ceux qui réussissent dans le pays et côtoie-les. Que tu vas voir que tu vas réussir. Parce que la mentalité là-bas, elle est tout autre. Si tu côtoies quelqu'un qui est comme toi, vous êtes dans la même négativité, vous n'irez pas loin. Mais si toi, tu es déjà dans un certain milieu et que tu côtoies quelqu'un qui, lui, te dit « Ah, ce pays, il y a beaucoup de trésors dedans. On gagne ici. Ah, tu as entendu, tel a réussi. On va réussir. » Toi aussi, tu seras contaminé. Et tu seras heureux de toute façon. Au même moment, je trouve, si tu permets, au même moment, je trouve qu'il faut aider aussi ces gens-là qui sont pauvres, si je peux le dire, à devenir aussi riches. Parce que c'est en partageant, par exemple, des idées avec ses amis qui sont pauvres qu'ils feront d'efforts de devenir aussi riches. Parce que si on se dit actuellement que, bon, c'est bon, vous êtes pauvre, bon, je vais faire la camaraderie de ceux qui sont riches et tout. C'est vrai, c'est une très bonne chose, selon ce que Nada a dit et tout, moi je suis d'accord. Maintenant, que deviennent ces pauvres-là? C'est quelque part parce qu'ils manquent de repères. C'est peut-être parce qu'ils manquent de repères, je crois. Et là, il faut que, vous qui voulez devenir amis des riches, c'est bien, mais pensez aussi à ces pauvres de temps à autre, aller vers eux, coachez-les, entraînez-les pour qu'ils deviennent aussi riches. Quand on devient riche, essayons d'aider. Non, en fait, c'est un peu dangereux. Pourquoi je dis ça? On dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être positif. Il y a des gens, tu auras beau tout dire, tu auras beau démontrer par alpha, bêta, gamma que ça marche pour quelqu'un. Ils te diront oui, mais moi là, mais toi là, ça ne marchera pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc, on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On n'a pas dit les bonnes compagnies corrompent les... édifie forcément. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Quelquefois, tu veux bien tirer ton frère, mais tu vas tout faire. Il est négatif, il est négatif. Je ne contredis pas ce que M. Elias dit. C'est fort possible aussi de les contaminer positivement. Mais à un moment, quand tu es trop à leur niveau, qu'est-ce que tu peux leur dire de plus? Tu es comme eux. Vous avez les mêmes problèmes. Mais si, par exemple, tu fais la compagnie de quelqu'un et ça marche pour toi et que tu viens, tu dis, regarde, ça a marché. Ça peut. Mais au même niveau... José? La différence entre le riche et le pauvre, c'est la mentalité. La mentalité du riche est différente de celle du pauvre. Donc, pour avoir, à force de côtoyer le riche, tu apprends de lui, tu penses comme un riche. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on dit souvent quand tu es pauvre, mets-toi en compagnie. Pour changer de façon de penser, en fait. La façon de penser. Je trouve quand même que c'est un peu sur le fil du rasoir parce qu'il y a des personnes qui sont assez nanties et qui n'ont pas forcément travaillé pour ça, qui sont peut-être nées dans une famille nantie et pour elles, tout a toujours été beau, tout a toujours été rose et tout ça, qui côtoient l'autre, mais côtoient l'autre par commisération, en fait. C'est-à-dire que, de toute façon... je sais pas, j'ai besoin d'avoir des célibataires, on est ensemble et tout ça, et qui ne te seront pas là te dire, écoute, assieds-toi, regarde ta vie, prends-la en face, bosse et autres et tout ça. Donc on peut être deux pauvres et s'aider pour grimper, comme on peut être pauvre
et Se côtoyer mettre en quelqu'un de compte. riche Oui. qui va vous faire grimper. Donc, comme tu le dis, ce n'est qu'une question de De mentalité. mentalité. Il y a Tout des dépend pauvres de- négatifs, Oui. De la comme mentalité. des pauvres. Il y a des personnes, je ne sais pas comment je vais le dire pour que le terme soit un En fait, peu... on dit qu'on n'est pas pauvre. Hein. Il y a une pensée qu'il dit, je ne me rappelle pas totalement, il dit, on n'est pas pauvre en fait. Quand on n'a pas d'argent, ça ne veut pas dire qu'on est Bien pauvre. sûr. Ouais. Tant que dans la tête, on a la mentalité qu'il faut, on C'est n'est pas ça. pauvre. Le pauvre, c'est celui qui déjà dans sa tête est C'est déjà que très bon, dans. Même un moi. riche peut être pauvre, Oui. dans la tête. Mm. Donc il faut savoir détecter les bonnes personnes. La personne qui te motive, c'est cette personne qu'il faut tenir et essayer d'avancer. C'est un Mhm. peu On a- comme quand nous prenons le cas dans le cadre professionnel. Tu as ton patron, il a un certain niveau de connaissance. Quand tu viens en tant qu'employé, c'est souvent important d'apprendre de ton patron. Si ton patron n'a rien à t'apprendre, tu n'as plus la motivation d'aller chaque jour au boulot. Donc, Exact. c'est un peu ça. Alors bonjour, pour la pensée du jour, pour moi, il faut être avec celui qui t'aime, qui te comprend, qui est là pour toi à tout moment, et non celui qui te plaît. Bon, j'ai pas très bien compris, mais on a cet autre message qui dit bonjour à vous. Moi, je pense que même parfois, quand un pauvre côtoie un riche, c'est pour quémander. Et donc, ça peut réduire ce pauvre-là à ne voir que la main du riche au lieu de se dire, je peux me battre pour y arriver. Le travail réside plus au niveau du riche, en fait, quand c'est une relation riche-pauvre. Parce que en étant riche, l'objectif que tu devrais avoir, en fait, c'est de tirer ton frère qui n'est pas aussi aisé comme toi à devenir meilleur, à sortir le meilleur de lui. Donc, si c'est juste une relation d'employé-d'employeur et tout, je pense que le pauvre sera toujours quémandeur et il n'accédera pas à un autre niveau de vie comme devenir comme le riche. C'est comme les élèves à l'école. Quand tu côtoies ceux qui sont 20e, ceux qui ont 3 de moyenne, je ne pense pas que tu seras excellent. Il faut toujours côtoyer ceux qui sont excellents. Et Ouais, puis c'est là, exagéré comme Il faut être stratégique, comme nous, là, on ne connaissait pas beaucoup maths, là. On ciblait les têtes Ouais, c'est en ça. maths, Et en il tout ça. t'enseigne les génie. astuces. Non, sinon, nous, ils n'enseignent pas. C'est que simplement, on voit vite à peu. Aïcha, J'ai fini l'école, donc Donc, je c'est peux ce pas que tu faisais. Moi, par contre, il m'enseignait les astuces pour résoudre. Et puis, ouais, moi Mais- aussi. mais Moi, vous je savez, crois on bien. révisait On va ensemble. là-bas. il y a copié au quelque moins chose une qu'on fois. dit Non. souvent. On dit, ne donne pas le poisson à une personne, apprends-lui Apprends-lui à comment pêcher. Voilà. Donc, pour revenir à ce que M. Elias disait, c'est très important. Ne pas toujours donner le poisson, mais apprendre à la personne À pêcher. comment lui-même il va avoir son propre Exactement. poisson. Bonjour à vous, équipe nectarienne. Je suis parfaitement d'accord. Pour être riche, il faut toujours collaborer avec des hommes riches pour qu'ils vous montrent les démarches. De la part de Hubert depuis Bukavu, joyeux anniversaire à Carlos Ogom. Alors, bonjour à vous. Je voudrais juste dire, c'est compliqué quand on est pauvre de fréquenter un riche. Il faut d'abord connaître le caractère de cette personne-là. Et je pense, comme la sœur Naïda, on est pauvre dans la tête, on n'est pas pauvre forcément parce qu'on n'a pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent et que tu côtoies un riche, cherche plutôt le secret de sa richesse. Si ce secret est bon pour toi, fais-le. De la même manière, on côtoie des riches qui vont t'entraîner à entrer dans des sectes et des choses parce que tu rêves tellement de devenir riche. Donc, il faut prendre la pensée avec des pincettes. D'accord. Et c'est de la part de M. Cancan depuis le Mali. Merci beaucoup à vous. On a ce message qui dit bonjour à vous, juste. C'est vrai qu'elle est magnifique. C'est un mot. Comment je Champagne. Champagne. Champagne, thank Yeah. you so much. Il faut le dire en Welcome. anglais. Yeah. En anglais. Alors rapidement, on a bonjour, comment vous allez? Je voudrais juste vous dire merci pour la pensée. Il faut apprendre à se faire tirer toujours vers là-haut et pour ce faire, les bonnes compagnies sont toujours très importantes. Yeah. Merci beaucoup à vous. Et on a ce message qui dit bonjour Nectar. Est-ce qu'on peut encore ce matin vous voulez un peu de volume? Alors donc, je vous envoie le volume. Maintenant, il y a deux solutions parce que je sais parler fort et nous parlons assez fort sur le plateau. Soit c'est là-haut, soit c'est vous qui devez tout simplement augmenter le volume de votre poste téléviseur. Voilà. C'est bon là? Bonjour à vous. Moi, je ne suis pas d'accord. Un pauvre comprendra mieux un pauvre qu'un riche. Donc, le bonheur est pour les gens qui sont heureux, mais les personnes heureuses ont du mal à participer au malheur des personnes malheureuses.
Une relecture C'est peut-être. dosé, là. C'est- C'est dosé, je n'ai pas vraiment saisi tout. Il dit qu'un pauvre, normalement, doit pouvoir fréquenter plus un pauvre parce que les deux sont dans la même situation, ils se comprendront mieux. Parfois, les riches ont du mal à comprendre les Ça dépend du riche, moi je vais dire. Comme on le dit, il faut choisir ceux avec qui tu marches. C'est-à-dire que si tu vas vers quelqu'un qui est naturellement arrogant au teint, je ne sais pas ce que tu peux vraiment espérer de cette personne. Mais quand tu vois une personne qui est riche, déjà dans sa mentalité, il faut observer les gens. Maman Blessing, nous tous nous l'aimons. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui l'aiment parce qu'ils voient qu'elle se met au niveau de la personne, elle comprend la personne avant de parler. Si je côtoie Madame Blessing, je ne serais pas négative, je dirais j'ai de l'espoir pour me marier à cause de sa personnalité, son empathie. Mais si je vais vers une personne qui est arrogante, déjà elle ne veut pas me voir, je ne pense pas qu'elle va m'édifier. Donc c'est vrai, un pauvre peut comprendre un pauvre, mais quand on parle de ce qu'on a dans la tête, ma mentalité c'est que je vais réussir, je comprends l'autre quand il le dit, mais ça ne veut pas dire qu'il doit s'asseoir là-bas et se dire que ça n'ira pas. Il faut qu'il se batte. Et ça peut aussi m'affecter. Vous savez, vous pouvez être positif toute une semaine. Quand tous ceux qui sont autour de vous sont négatifs, même si vous êtes allé à une conférence qui vous a boosté, moi ça m'est arrivé, jusqu'à la fin de la semaine, je deviens négative à nouveau. Je me mets dans la peau d'un riche, par exemple, et je me dis peut-être... Tu es riche, ne te mets pas dans la peau d'un riche. Voilà, donc en tant que riche, C'est pour ça qu'elle est en jaune, je parle de ma richesse. Vous savez, oui, il faut que je joue à fond. Alors, le processus de richesse n'est pas facile. Hein. Oui. Et c'est souvent des embûches, souvent des échecs et tout. Donc, c'est un peu très compliqué aussi à ces riches, à nous les riches, de pouvoir faire certaines concessions. Quand Naïda parle par exemple de l'arrogance de certains riches et tout, c'est pas comme si la richesse est tombée du ciel aussi. Ce sont des gens qui ont vraiment travaillé, bataillé dur. Pour en arriver Exactement. Là. Donc, c'est un peu compliqué pour nous riches de des fois faire des efforts. Maintenant, à ceux qui sont pauvres, je dirais pas pauvres, faisons l'effort de faire le pas, de faire le pas. Mais ce que je trouverais un peu bizarre, c'est qu'un riche fasse la compagnie d'un pauvre et qu'il devienne pauvre. Oui, c'est ça aussi. Non. Oui. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, c'est déjà arrivé. Ça rejoint totalement ce que Naïda Naïda avait dit. Ça arrive Il y a des aussi. personnes qui sont négatives. La personne, elle s'approche de toi, mais c'est pas tant que... C'est beaucoup plus avec d'autres arrière-pensées. Elle va petit à petit te traîner. Au bout d'un certain nombre d'années, il ne te reste rien. Dans la boue. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, Oui. où des femmes très riches, avec la bonne mentalité qu'il faut, sont tombées amoureuses d'hommes très pauvres. Au bout de certaines années, ça, c'est elles ont vrai. dilapidé tout leur argent. Oui. Ce n'est pas que du côté homme-femme, hein. Exactement. Il y a C'est aussi des également dans histoires- les amitiés. C'est pour ça que Les histoires où- c'est clair, quoi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. où l'homme Ce est n'est pas le immensement riche contraire. et il fait la compagnie d'une femme qui l'attire aussi vers... Oui, il y a des hommes qui Bonjour. font tout comme ça. Exactement. C'est simple à comprendre. Chez nous, on dit quand tu as un forgeron comme compagnon, tu te retrouves souvent avec la cendre sur le visage. Par contre, quand tu es en compagnie d'un vendeur de parfum, tu ne peux que sentir bon. Merci pour le proverbe. Il faut garder ce proverbe. Je Quand garde tu une fréquentes note. un forgeron, tu auras de la cendre sur le visage, mais quand tu fréquentes un vendeur de parfum, tu ne peux que sentir bon. De la part de El Nabab, merci beaucoup à vous. Et bonjour la famille, le bonheur est contagieux, mais l'être humain doit être prudent, car tout bonheur, ce n'est pas tout bonheur qui est contagieux. C'est profond, je trouve. Bonjour le plateau nectarien. Le bonheur est contagieux, mais est-ce que c'est parce que ta copine s'est mariée que toi aussi tu vas te marier immédiatement? On parle déjà d'être content pour la personne. Oui, monsieur. De ne Lès. pas... C'est compliqué. Je pense qu'on le matérialise. On pense plus richesse là dans ce qu'on dit. Parce que le bonheur, Pas c'est forcément ça. c'est ici, c'est d'être tranquille dans la tête, d'être libéré, d'être joyeux, heureux et tout. C'est un peu sur cet angle-là qu'on le prend ici. C'est ça. Mais quand D'accord. quelqu'un se marie, si tu décides d'être heureux pour cette personne, tu seras heureux, hein. Ça c'est clair. Moi, je le pense personnellement. Si tu ne manifestes aucun sentiment de jalousie et d'envie et que tu décides, je vais être heureux pour cette personne, bah, tu le seras. Et quand tu es content pour quelqu'un, Ça te revient. ça te revient toujours, toujours. Surtout pas décider de se marier parce que quelqu'un s'est marié, c'est... Exact. Oui, pas vraiment- forcément, mais c'est je pense que vraiment- dans ce cas-là, ça a été dit parce que je ne me marie pas. Moi, je pense que c'est le contexte. Je n'ai pas trouvé. Mon ami a trouvé. Est-ce que trouvé. si je suis contente pour elle, je vais me marier forcément?
Bon, ça viendra. Ça Ça vient, on a viendra, la mais garantie. Il faut toujours se réjouir du bonheur de son prochain, C'est très quel que important. soit le domaine dans lequel Exact. cette personne-là Exact. a eu cette joie ou a cette joie. Peut-être que vous êtes marié depuis des années, vous n'avez pas d'enfant, votre soeur s'est mariée, ça fait à peine quelques mois, mais déjà elle a un bébé, elle a même des triplés. Réjouissez-vous, parce que En ce tout. qu'on sème nous revient toujours. Hein. Sûr, Quel que soit ce que vous semiez, si c'est du bon, ça vous reviendra sous une forme ou une autre. On a bonjour à vous, merci pour la pensée du jour. C'est ma première fois de regarder l'émission. Dites à José que son rouge lui va à merveille. Hey, depuis José. la Côte d'Ivoire. Ah, José. je l'ai dit, tu es mon champ de pétrole. Il y aura une promotion demain, on sait jamais. Franchement. Alors, on a bonjour depuis la Guinée-Conakry. Rapidement, je vais vous dire ceci. Le bonheur est contagieux. Nous sommes 4 sœurs. Je suis l'aînée. Mes petites sœurs, à chaque fois, se sont mariées et ont toujours eu leur foyer. Et les autres se moquaient beaucoup de nous et ma maman en souffrait. Moi, je me réjouissais toujours et je mettais, parce que j'ai plus de moyens, de l'argent dans le mariage de mes sœurs. Aujourd'hui, je suis mariée, heureuse et tenez-vous bien, j'ai beaucoup plus d'argent et de bonheur dans mon foyer que mes autres sœurs qui se sont mariées avant moi. Il faut toujours se réjouir du bonheur de l'autre, mais surtout faire les bonnes compagnies. Si on a fait les compagnies de ceux qui se moquaient que ma maman pleurait, où en serais-je aujourd'hui? Exactement. Je crois que ça, c'est un témoignage qui résume vraiment voilà, tout ce qu'on dit. Et bonjour, je suis d'accord à la tata en pagne. C'est ma fille, elle s'appelle Naïda. Bonjour, parlez plus fort s'il vous plaît. Encore, nous parlons très fort. Et je crois que nous allons clore le sujet du jour dans la pensée du jour, ma chère Naïda. Donc, rapidement, ta conclusion. Ah, le volume. oui, on augmente de volume, c'est ça. Alors, n'oubliez pas de fréquenter des gens heureux car le bonheur, c'est contagieux. Fréquenter des gens heureux, c'est très important. Soyez vous-même heureux, c'est aussi très important. Parce que être heureux, ça donne la santé, ça donne la beauté. Sandra nous le dit souvent, le stress là, ça nous rend vilaine. Donc, oubliez tout. Pas trop, c'est vrai, mais n'oubliez surtout pas d'être heureux. Voilà, et on espère qu'on va vous contaminer notre bonne humeur. Et je tiens à le dire parce que vous me connaissez, je dis toujours tout. Ceux qui envoient un message pour dire Jacquet ou Jacquet, pas loin. Ça, maintenant, je peux vous le certifier. Pour une fois, il s'est réveillé tôt. Mais bon, pour le moment, on va y aller. On va retrouver Monsieur Elias dans Next Story. Style Tahiti, votre école de coupe, de couture et de perfectionnement ECCP. Les inscriptions ont déjà commencé. Rentrée académique 2020-2021 est prévue pour le 5 octobre 2020. Soyez nombreux à vous inscrire et à profiter de cette nouvelle année pour acquérir les meilleures bases qui feront de vous des stylistes de renom. Avec Style Tahiti, accédez à une formation de qualité. Devenez des professionnels en couture. Adhérez à nos programmes de formation pour acquérir les connaissances artistiques indispensables pour vous constituer une clientèle de choix à la fin de votre formation, pour vous permettre d'entreprendre, de créer, d'assimiler les techniques de coupe, d'assemblage, vous permettant ainsi de gérer votre propre atelier. Adressez-vous à Style Tahiti avec ses différents annexes à Nikonapoué, Kodjeviakopé, angle rue de la Causa Charité. Téléphone 22 22 52 51 97 12 10 10 à Avedi, immeuble en face du lycée Le Jourdain, près de Limousine. Téléphone 90 18 39 90 97 12 15 15. À Dakpamé, non loin du rond-point d'Adakpamé, à côté de l'hôtel God Bless. Au téléphone 90 07 33 06 et à Dapaon, au quartier Nat Bagou, face à la grande mosquée. Téléphone 90 78 79 47.
Voilà, nous sommes dans Next Story et le témoignage du jour va vous être lu par Monsieur Elias. Alors, on y va avec le témoignage du jour. Est-ce que le vrai amour existe? Ensuite, une belle-mère qui appelle son gendre, c'est-à-dire le mari de sa fille, pour le gronder du fait que ce dernier refuse à sa femme de ne plus aller chez sa maman et faire plus de 2 jours. Mais le mari, vu le respect qu'il a pour sa belle-mère, s'incline et demande des excuses. Une semaine après, ma femme repart chez sa maman. 3 jours après son départ, on m'appelle pour la construction d'un meuble dont le devis fait 50 millions. Le propriétaire est un ami à mon ami qui est venu de la France. Le type me conduit à son domicile pour prendre 20 millions comme avance. Arrivé chez le gars, je suis resté au salon et le type continue directement dans sa chambre à coucher en criant « Chérie, avant, viens donner l'eau à l'étranger, je viens. » La femme est venue et brusquement, c'était ma femme. Et elle a tiqué. Que faire dans cette situation? Prendre ou refuser le contrat du type français? Que dire à ma femme? Je peux dire cette situation que ma belle-mère est complice dans cette affaire. Est-ce que je peux le dire? Alors, je pense que c'est l'histoire. Il nous remercie tous. Un coucou à nous au plateau aussi. Voilà, c'est de la part de Monsieur B. Voilà. Alors donc le témoignage de Monsieur B, il dit qu'il est marié, sa femme, voilà, sa belle-mère l'appelle pour lui faire des remontrances parce qu'il ne permet pas à sa femme d'aller faire plus de 2 jours en visite chez sa maman. Alors en bon genre tout gentil, il se repent, il demande pardon à sa maman, à sa belle-maman. Et puis quelques jours après, sa femme qui part pour une semaine chez sa mère. 3 jours après le départ de sa femme, il reçoit un coup de fil d'un client qui est l'ami d'un ami et qui voudrait qu'il puisse lui construire un immeuble d'une valeur de 50 millions. Alors, il se donne rendez-vous pour aller prendre la première partie et démarrer les travaux, c'est-à-dire 20 millions qu'il devait aller récupérer. Donc, ils vont là où le client loge. Ils arrivent et le monsieur, en se dirigeant vers sa chambre pour aller chercher l'argent, il crie « Chérie, s'il te plaît, viens donner de l'eau à notre invité le temps que je sorte de la chambre. » Chérie qui arrive, bon ça c'est moi-même qui ajoute, chérie qui arrive toute belle, toute pimpante et tout, et bam, pour ne pas dire bim, c'est la femme de notre témoin. Alors, monsieur dit, sa femme a tiqué, c'est sûr que monsieur lui-même, il est sous le choc. Il demande, est-ce qu'il doit poursuivre le contrat avec ce monsieur parce qu'on comprend par la situation que sa femme est en relation plus qu'intime avec le client de notre témoin. Est-ce qu'il doit poursuivre le contrat et récupérer l'argent? Est-ce qu'il doit pardonner à sa femme? Et alors, la femme, elle lui a dit, je vais chez ma mère. Est-ce que cela voudrait dire que la belle-mère serait la complice de sa fille? Le témoin vous pose des questions, voici ces questions. Et donc, il demande également, est-ce que le véritable amour existe encore? 4 questions. Première question, est-ce qu'il doit poursuivre le contrat et récupérer, faire le contrat, parce que c'est quand même un immeuble de 50 millions qu'il doit bâtir pour le client. Il s'avère que le client n'est autre que le mari ou l'amant de sa femme, je ne sais pas comment on va le présenter. Donc, sa femme et lui se sont rencontrés là-bas. Est-ce qu'il doit pardonner à sa femme? Sa femme, en quittant la maison, il y a de cela 3 jours, a dit « je vais chez ma maman ». Du coup, est-ce que la maman, la belle-mère, est complice de sa fille? Et il demande « est-ce que le véritable amour existe encore ?» Alors, on va commencer par celle qui est amoureuse. Celle qui est amoureuse. Je dirais oui, le véritable amour existe. C'est juste que le monsieur est tombé sur la mauvaise personne, ou soit il y a eu quelque chose qui a déclenché ce comportement au niveau de la femme. C'est vrai, la femme, elle n'a pas bien agi, pas du tout. Et j'imagine ce que le monsieur ressent actuellement. C'est pas du tout facile de vivre cette trahison-là. C'est une pire trahison. Mais moi, concernant le contrat, je dirais au monsieur de prendre le contrat. De toutes les façons, c'est sa vie professionnelle. La femme,
il l'a peut-être perdu, mais il ne faut pas qu'il perde encore ce contrat-là. Non. Donc, qu'il prenne le contrat, qu'il prenne son courage à deux, mais bon, en tout cas, les hommes sont quand même plus forts mentalement que nous, les femmes. Il peut supporter ça. C'est vrai, hein, c'est vrai. Oui. C'est pas vrai. Je suis fort. Il peut surmonter ça. La femme, elle n'a plus besoin de récupérer la femme, hein, parce que la femme a déjà commis l'adultère. Je dirais, oui. Lui-même, il a eu les preuves. Il est parti voir sa femme. Et qui sait si les nombreuses fois que la femme lui disait qu'elle allait chez sa mère, elle ne venait pas chez le monsieur. Donc, c'est vraiment triste. Donc tu veux pas qu'il pardonne à sa femme? En tout cas, je me mets à ça. Bon, supposons que je suis sa soeur, sa petite soeur, je lui dirais non. Tu veux pas qu'il pardonne? Non. La femme a dit, c'est pire ce qu'elle a fait, quoi. À moins que la femme a une explication forte qu'elle peut donner. On est sur un terrain d'amour. Tu peux laisser Madame Amour parler. Ah, ok. Spécialiste amour. Allez-y. Oui, Elias, donc, à ta place, tu peux facilement récupérer la dame. Parle. Je te pose une question. Ah, moi, je crois quand même, comme tu l'as dit au début, le vrai amour existe, non? Alors, si le vrai amour existe... l'amour, si l'amour existe, ça ne permet pas de poser ce genre d'acte. Non, mais je me base que sur ta réponse. Tu as dit le vrai amour existe. Oui, et quand on parle de vrai amour... Quand tu aimes une personne, ça ne veut pas dire que... Non, Elias, excuse-moi, mais la définition que la Bible donne de l'amour, si c'était cet amour-là, je crois qu'on ne serait pas dans ce cas. C'est vrai. José dit le vrai amour existe. Oui, donc, ça existe. Le vrai amour existe. C'est un amour qui accepte. La femme ne peut jamais tromper son homme. C'est un amour qui n'est pas... patient. Donc, Elias, tu vois, Elias, tu trouves ta femme sur le lit avec quelqu'un d'autre, tu acceptes. Tu viens t'asseoir, tu dis oui, continuez. On parle ici d'amour, s'il vous plaît. On ne parle pas de fleurs, on parle d'amour. Et quand l'amour est sincère... Non, mais vous imaginez, le monsieur qui aime sa femme et qui pense même laisser un contrat de 50 millions. L'adultère, chez un homme, ça peut se pardonner. Mais une femme, non. Qui l'a dit, en fait? Moi, je crois que l'adultère des deux côtés, c'est pas une bonne chose. On est d'accord dessus, l'adultère des deux côtés n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Est-ce à dire qu'on ne doit pas pardonner dans ces cas? Tu as répondu aux deux premières questions. Oui. L'amour existe, il n'a qu'à prendre le contrat, ne pas pardonner. Maintenant, par rapport à la belle-mère. Oui, la belle-mère est complice. La belle-mère est complice. Oui. Bon, d'accord. Alors, avant de venir à toi, Elias, José, champagne. Je vais lire... quelques réactions des internautes. Oui, de Madame Laetitia qui dit « Le vrai amour n'a pas de cause réelle. Le monsieur peut se taire et arriver à la maison organiser un conseil de famille pour prendre des décisions fermes. Soit demander directement à la dame de s'exprimer elle-même devant le Français en lui disant toute la vérité. Quant au contrat, il doit le prendre car les contrats légalement formés tiennent lieu de droit qu'à ceux qui les ont faits. Lui, la belle-mère est complice. Et monsieur Franck rajoute en disant, comme Laetitia l'a dit, organiser un conseil de famille à la maison pour trouver une décision. Mais chez le Français qui ne fasse rien, à son retour, il pourra faire comme il veut. Pour le contrat, il n'a qu'à savoir que c'est la femme qui a trouvé ça. Qui lui a trouvé le contrat. Oh my God. Donc, c'est la... C'est fort. Il n'a qu'à réfléchir avant d'agir. Une éventualité en plus. Non, arrêtez. Bon, c'est son avis, je sais pas. Ah, mais là, parce qu'on parlait justement d'amour. Si la femme, elle a été obligée de se donner... Elle a fait des sacrifices, en fait. On n'en a pas la preuve. Elias, je ne suis pas d'accord, on n'en a pas la preuve. Hein. En fait, elle était surprise. Elle ne savait pas qu'il venait. Donc, je ne suis pas sûre qu'elle ait trouvé ça. Elle peut le faire en se disant, je le fais pour lui, mais ne pas non plus le lui avouer. C'était le cas. Vous savez, souvent, il y a plusieurs devis sur la table. Peut-être qu'elle a pistonné celui-ci en particulier. Souvent, il y a plusieurs devis de plusieurs... Non, elle sait même que son mari venait. Parce que, attends, le blanc, parce qu'on dit c'est un français, je crois, le blanc qui dit à la fille, tu sais, il y a le gars qui a eu le contrat qui vient dans quelques heures. Est-ce que tu es prête, chérie? Elle ne va pas sortir. Elle ne va pas sortir. Elle va pas sortir. Si elle savait, elle ne sortirait pas. Oui, elle ne sortirait. Soit elle prétexte, je vais acheter quelque chose et puis... On est dans les éventualités. Exactement. Bon, là, on est dans les éventualités.
Alors, est-ce que je peux répondre finalement aux questions? Vas-y. Je crois et je dirais toujours comme José que l'amour est sacré. L'amour est le sentiment le plus beau au monde et qu'il existe toujours. C'est vrai quand même qu'on n'arrive pas à tomber toujours sur les vrais, ou c'est vrai qu'on tombe sur les vrais, mais des fois nous faisons la bémol et qui nous quitte, que ce soit côté femme ou côté homme. Même des fois, on n'arrive pas à voir les vrais en face. On se dit, voilà, on se fait des schémas. C'est ça, c'est l'amour, on comprend. Maintenant, vous savez, quand on est sur un terrain sentimental, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut toujours faire vraiment attention parce que c'est plus compliqué, plus complexe que ce que nous voyons. Quand on parle ici de deux personnes qui s'aiment, forcément, si l'homme arrive à imaginer, ne serait-ce qu'une seule seconde, qu'il pourrait laisser tomber un contrat pour une femme, donc c'est dire quand même qu'il y a un vrai truc, qu'il y a vraiment de l'amour qu'il ressent pour la femme. Et c'est dit quelque part aussi qu'il peut tout faire pour revenir à de meilleurs sentiments. Vous savez, quand je prends la femme, vous l'avez si bien dit dans votre éventualité, peut-être même que c'est elle qui a travaillé pour le contrat. Alors si c'était le cas, que c'était elle qui a travaillé pour le contrat, je ne suis pas en train de, non, rassurez-vous, je ne suis pas en train d'applaudir la femme pour ce qu'elle a fait. Parce que c'est vraiment pas bien, hein, on est d'accord. Maintenant, je trouve toujours qu'il y a moyen de se comprendre. Qu'il y a moyen de se comprendre, de s'asseoir et de discuter. Je vais peut-être dire comme les autres, Internet, comme quoi il faut organiser une réunion de famille avec la maman et tout, la belle-mère, celle-même qui, selon l'homme, ne serait pas aussi gentille. Ensemble, on discute. Pas mêler forcément le client, le contrat, enfin le client blanc, puisque lui, il n'a pas, enfin je crois, il n'y a pas de mot à dire là. Entre vous, en famille, vous discutez et vous trouvez une solution. Par rapport à la belle-mère, je dis non, c'est pas bien. On l'a dit la dernière fois ici, je pense que c'était le mardi. Par rapport aux belles-mères, s'il vous plaît. Donc pour toi, la belle-mère est complice? Je ne vais pas jusqu'à dire complice, puisque là c'est fort, en fait, je crois. Mais je vais diluer un peu et dire que la belle-mère n'a pas franchement joué un rôle aussi belle-mère que ça. Il faut toujours avoir un cœur de femme. C'est-à-dire si elle est au courant, c'est qu'elle est complice. Il ne faut pas jouer sur les mots. Si elle n'est pas au courant, oui, donc là, elle n'a pas... Voilà. Si elle est au courant, et qu'elle n'a rien dit, elle n'a pas attaché sa fille à la maison pour dire une femme, ça reste à la maison, c'est qu'elle est complice. Il n'y a pas un autre mot pour pouvoir et décrire la belle-mère. Peut-être qu'elle sait que sa fille sort. Peut-être qu'elle l'a dit, mais que la fille n'a pas voulu écouter. C'est aussi une éventualité. Ou qu'elle voit sa fille sortir juste, qu'elle ne sait pas si elle allait chez l'amant. Elle n'aurait pas grondé, moi je trouve, si elle n'était pas d'un certain côté complice. Parce qu'une femme qui quitte son foyer plus de 2 jours, fréquemment, déjà c'est un problème. Et maintenant quand le monsieur se plaint, ah voilà ma femme part, et que la belle-mère le gronde, c'est que d'un certain côté, est-ce que je peux donner mon avis là actuellement? Bien sûr. Voilà. Pour moi déjà, la belle-mère, elle doit être complice de ça. Vous savez, il y a des belles-mères qui n'aiment pas trop leur gendre. Pour elles, leur fille aurait pu trouver mieux. Leur fille aurait pu trouver quelqu'un de plus riche. Je me dis, si le client est capable de donner 50 millions pour un ouvrage, ça veut dire qu'il en a beaucoup plus que 50 millions. S'il est capable de décaisser 20 millions en même temps, ça veut dire peut-être qu'il en a beaucoup plus. Et cette fille voit cet intérêt-là qu'elle a chez ce monsieur-là. Personnellement, c'est un avis personnel et ça peut ne pas être vrai. Je pense que le vrai, déjà reprendre le vrai amour, il existe. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une génération qui est très très matérialiste. Avec Internet, on veut avoir tout ce qu'on voit dans nos écrans. Je suis une fois allée au village, mais un monsieur faisait visiter ce qu'il a construit à ma mère. Bon, sincèrement, c'était juste une paillote en terre battue. Il était fier. Oui. Il n'y avait rien dedans. C'est une chaise très sale, une table très sale. Je ne sais pas où il a ramassé. Un lit par terre, mais il était fier. Ce jour-là, je me suis dit, mais nous, aujourd'hui, si on a ça, on n'est pas content. On veut ce qu'on voit à la télé. Donc, aujourd'hui, notre génération est devenue tellement matérialiste que peut-être que cet homme, il est dans une mauvaise passe où il ne trouve pas assez de contrats. Qui sait? Et elle, peut-être que ce n'est pas ce à quoi elle aspirait. Et avec la complicité de sa maman, ils ont fini. Puis il dit un ami à un ami. Donc, c'est sûrement un ami commun du couple. Et elle s'est accrochée là-bas. Donc, pour moi, cette femme a très mal agi. Maintenant, ce monsieur, devant cette situation, le mieux serait qu'il ne dise rien. Parce que c'est le travail. Le client n'est pas en cause par rapport à ça. Peut-être qu'il ne savait même pas. Donc, je rejoins un peu Elias qui dit, c'est à traiter en famille en fait. Il voit, il constate, il dit ok, il prend les sous. Parce que peut-être qu'il a toute une entreprise, il a des charges, il doit payer les gens. Est-ce que c'est à cause de sa femme qui ne va pas le prendre? Mais peut-être après il dit ça parce qu'en faisant ce travail, le client viendra avec sa femme au bras pour contrôler et lui il aura mal au cœur. Peut-être que c'est pour ça qu'il se demande s'il faut continuer. Après, comme on le dit souvent sur ce plateau, tout le monde ne réagit pas de la même façon et tout le monde ne perçoit pas les choses de la même façon. Certains hommes, ils vont voir, ils vont rien dire, ils vont partir.
D'autres, là, quand ils vont voir, là, ça va péter là-bas. La femme même va comprendre ce que tu m'as fait là. Donc, du coup, il peut se taire, accepter le contrat, être très professionnel, rentrer et régler ça en famille. Pour moi, personnellement, la maman est complice. Les mamans, souvent, elles savent ce que leurs filles font. Déjà, une fille qui n'est pas au foyer plus de 2 jours, le genre se plaint, elle devrait dire à sa fille, mais tu viens trop chez moi. Soit je viens chez toi. Mais déjà, elle part une semaine. Si la maman ne l'a pas vue chez elle, elle peut appeler le gendre. Oh, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas encore arrivée. Mais si elle n'est pas chez la maman, elle n'est pas chez le gendre, et la maman n'est pas choquée, et la maman n'a pas demandé, est-ce que tu sais où elle est passée? Je n'ai plus de ses nouvelles. C'est que, d'un certain côté, elle sait ce que sa fille fait. Donc, pour moi, il devrait accepter ce contrat et régler le problème en famille, ne pas faire de crise. Est-ce qu'il y a une autre question à part Non, celle-là? c'était les 3. Voilà, ne pas faire de crise là-bas. Et si la fille est choquée déjà quand elle a vu le monsieur, c'est qu'elle ne savait pas qu'il arrivait. Elle ne savait pas qu'elle le verrait là-bas. Donc, du côté de pardonner, il y a des couples comme ça où il s'est passé des choses aussi terribles, mais qui ont suscité quand même un certain pardon. Ils se sont remis en couple. Moi, je connais un couple comme ça, mais quand c'est arrivé à un point, le monsieur a divorcé de la dame parce qu'elle a continué. C'est arrivé à un point où, vraiment, même le monsieur, son infidélité n'était pas à ce niveau-là. Ah, sinon les deux étaient infidèles. Les deux étaient fidèles, Bon. Les deux le faisaient, mais lui, il est resté discret. Elle, vraiment, à un moment, il a... Mais moi, je me dis, une femme qui, déjà, soit ta condition ne lui plaît pas, est-ce que, même si on lui pardonne, je ne dis pas de ne pas pardonner, est-ce qu'elle ne va pas recommencer encore et encore? Bon, ça, je ne sais pas. Mais c'est vraiment un conseil de famille qu'il faut régler l'affaire. On a un bonjour à vous sans rien dire. Moi, je prends l'argent et je prends une autre femme. De la part de Viviane depuis Atakwami. Et on a un bonjour. Est-ce que le vrai amour existe encore? Oui. Notre amie est tombée sur la mauvaise femme. La belle-mère est peut-être complice, mais sa fille est capable de se servir également d'elle pour réussir son coup. Une situation très difficile. Mon conseil est qu'il prenne le contrat, puisqu'ici, il s'agit de sa compétence. Il doit se rassurer que ce contrat soit bien rédigé. Seulement, ce mariage ne peut plus tenir de la part de M. Pomadje. Merci à vous, M. Pomadje. Bonjour à vous tous. Nous vous suivons et nous sommes fiers de votre débat. L'amour est la deuxième chose la plus géniale au monde, car une femme peut aimer un pauvre à la place d'un riche ou aimer un handicapé à la place d'un être normal. Donc, ça, c'est l'amour. Personne ne peut changer cela. Et si je suis à la place du monsieur, je fais comme si de rien n'était. Je prends l'argent, ensuite arrivé à la maison, je vais comme si de rien n'était. Je salue ma femme comme si de rien n'était. Je lui fais des câlins comme d'habitude, sans rien lui reprocher. Elle se posera des questions. J'ai trompé mon mari et ne dit rien. Si elle est vraiment consciente et si elle ne part pas, elle va pleurer tous les jours jusqu'à la fin de ses jours. Ça, c'est vraiment... Bonjour Nectar, vous êtes tous beaux sur le plateau, soyez bénis, merci beaucoup. La belle-mère est complice. Il n'a qu'à laisser la femme au monsieur. À mon humble avis, il n'a qu'à laisser ce contrat parce que lorsque la femme se rendra compte de la rupture, fera tout pour lui mettre les bâtons dans les roues. Dieu passe par plusieurs chemins pour nous montrer le vrai visage des gens. Dieu écrit droit sur des lignes courbes. S'il a eu un contrat de 50 millions, il peut avoir aussi un contrat de 100 millions. Moi, je ne vais jamais reprendre cette femme, même si je lui pardonne, elle ne mettra plus les pieds chez moi. Et je suis très surpris que le seul homme sur le plateau n'arrive pas à être direct. C'est ce qui tue nos sœurs aujourd'hui. Je vous assure qu'un vrai homme n'acceptera pas cette situation. J'abandonne le contrat et j'aurai plus que ça. Les filles et les femmes d'aujourd'hui doivent savoir que la vie n'est pas seulement matérielle. De la part de M. Fionou Mabou Gabriel. Merci beaucoup. Et on a bonjour à vous tous, je lui pardonne. Parce que, comme le dit la Bible, l'amour couvre toutes les multitudes de péchés. S'ils sont chrétiens, il vaut mieux prier, aller voir leur pasteur, mais comprendre que l'amour est plus fort. Qui ne pêche pas, même si ce n'est pas l'adultère. Et on se pardonne les uns les autres. Je lui pardonne. Je ne sais pas si je dois lire. Je lui pardonne, mais je mettrai quand même en place un système de pistage. La haute technologie. On en a parlé. Voilà, faut-il pister son homme? Je mettrai en place un système de pistage. Si elle reprend, là, je ne lui dis plus rien. Je prends mon argent et je la laisse, elle et sa maman, gérer le reste de leur contrat.
D'accord, merci à vous. De la part de Monsieur Sony depuis Guinée-Conakry. Merci beaucoup à vous. Et on a, vous ne lisez même pas mes SMS. Ah, vous avez envoyé quel SMS? On n'a pas lu. Il faut envoyer. Vous n'avez rien envoyé. Bon. On a, bonjour, il y a la famille, vous êtes super ce matin, merci. Il n'y a rien qui justifie l'infidélité, que ce soit l'homme ou la femme, car c'est un choix. Est-ce que les femmes doivent toujours sortir avec un autre pour trouver un contrat à leur homme? J'accepte le contrat et c'est sûr, ce n'est plus ma femme. De la part de Monsieur Toundé depuis Aguazongo. Merci beaucoup à vous. Bonjour Neta, le vrai amour existe. Notre grand frère n'a qu'à retirer le contrat et laisser la femme, car la femme a commis l'adultère et la belle-mère est complice. De la part de Monsieur Jean. Bonjour. Non seulement je la renvoie, je m'en vais voir la belle-mère. Je lui dis tout ce que j'ai à lui dire comme mot. Je récupère la dot que j'ai payée. Tout ce que j'ai investi, je le récupère. Je sais, E à la fin, sur E. Je prends mon argent, je me cherche une belle fille comme la fille d'Aïcha José. Je l'épouse et je suis sûre qu'Aïcha ne permettra jamais à ce que José me trahisse. Jamais. Jamais. Tu as gagné le contrat de ce que moi. Jamais. Bientôt les 100. Il y a des valeurs que je Exactement. Qui te sont chers. qui me sont. Ouais. Alors bonjour Nectar. Sa femme ne l'aime pas mais préfère l'argent. Je pense qu'elle le trompait depuis. Il doit la chasser pour éviter qu'elle lui fasse des enfants ou qu'elle lui fasse des enfants tontines. Elle pratique du nomadisme sexuel de la part de Monsieur Mola. Alors bonjour, moi c'est Pacha. Je laisse tomber l'amour, je prends le chantier. Dans ça, j'aurai ma femme dans les 50 millions. D'accord. Dis donc. Hein. Alors bonjour à vous les nectariens. Bon, je viens de vous prendre en chemin, mais moi je ferai mon raisonnement du point de vue biblique. Qu'il se taise et accepte le contrat car le client ne doit pas être remis en cause. Donc Corinthiens, qui en parlait tout à l'heure, l'on peut répudier sa femme pour une seule cause, l'infidélité. Mais il a rajouté que ces deux personnes surmontent le problème ensemble. Certes, ce sera difficile, mais je pense que s'il y a une discussion, vous allez voir que, et chez l'homme et chez la femme, il y a eu une faille. Pour dire que je n'applaudis pas l'acte de la femme, mais le tort est déjà fait, et deux personnes qui s'aiment, c'est grand. On parle ici d'amour, hein, mais pour la grand-mère, c'est-à-dire la belle-mère, elle est complice et elle est même à la base de l'infidélité de sa fille. D'accord. Bonjour à vous, moi je pense que le véritable amour n'existe pas ici-bas. La femme est à répudier immédiatement. Je ne peux vraiment pas, si vous le permettez, Sony, Monsieur Lorenzo Sony, je ne peux pas lire le reste de... Voilà, parce que j'ai été formatée, ma bouche n'arrive pas à prononcer des mots, de gros mots, ni des mots, voilà. Donc, en tout cas, on a compris ce que vous vouliez dire. Et on dit, bonjour le plateau, le sujet est simple, monsieur n'a qu'à garder le contrat, gagner son argent et se débarrasser de sa femme. Et oui, la belle-mère est complice. Bonjour à vous, Nectar, juste pour vous dire qu'il faut pardonner. Peut-être que la belle-mère a beaucoup souffert elle-même et que sa fille est son investissement pour avoir une heureuse vieillesse. Il ne faut pas tout de suite jeter la pierre, il faut comprendre les difficultés des gens. Les difficultés... C'est pas une raison. Ouais, du tout. C'est pas une raison. Qui peut expliquer l'infidélité. Ouais. C'est pas une Bon, il y a raison. des mères aussi qui poussent leur fille. Hein. Moi, je trouve, quand la fille veut se marier, à épouser pas celui qu'elle aime, mais celui qui peut s'occuper d'elle. Changer leur Moi, j'ai assisté à un mariage comme ça, où la fille, pendant tout le mariage, elle n'était pas dedans. Tout ce que on disait, le pasteur disait, c'est comme s'il était ailleurs, parce que ce n'était pas l'homme qu'elle voulait. Mais sa maman lui a dit, lui, il peut prendre soin de toi, épouse-le. Maintenant, celui qu'elle aime, il n'a rien. La maman dit non, tu ne vas pas aller souffrir, laisse-le. Et elle écoutait sa mère. Après, les mamans aussi peuvent pousser leur fille à faire de mauvais choix. Peut-être que dans le foyer, au début, il avait quelque chose. Et qu'après, ça s'est empiré pendant des années. Et la maman lui dit, mais va chercher pour toi ailleurs. Bon, c'est possible, je crois. Bonjour à vous, je m'appelle Tania, je vous écris depuis Bordeaux, en France. Je vis exactement la même chose. J'ai épousé mon mari pour des raisons qui sont tout, sauf les raisons de l'amour. Et j'ai tout fait pour faire venir ici mon amour. Tu as quel problème? J'ai tout fait pour faire venir ici mon amour du Togo avec lequel je suis. C'est vrai que je n'aime pas tromper mon mari, mais je vous assure, l'amour n'y est pas et c'est très difficile de résister
à l'amour quand ton cœur bat pour la véritable personne que ton cœur voulait, au lieu que tu épouses quelqu'un parce que tu veux améliorer les conditions de vie de ta famille. Merci à vous, Tania, pour votre... Ouh là là. Bonjour la famille, bonne émission à vous. Selon moi, je lui pardonne, mais elle restera avec sa mère et je n'accepterai pas le contrat car la source du contrat est déjà maudite. Maudite. C'est fort, ça. C'est fort. C'est fort de... Bon, Ça dépend ça dépend de chacun. ouais, je dirais. de la conception, la façon C'est vrai que c'est dont difficile quand on même quand on perçoit parle, tout quand on a donné un exemple quand même sur le chantier, le Français Ouais. viendra avec la Sa femme, femme. et tout Et le même s'il poids là. voyage, il lui dit surveille pour moi. Exactement, ça fait pas ça. Ça sera Mais je pense que le monsieur, c'est un entrepreneur. Il n'est pas tout le temps obligé d'être sur le chantier. Il a des une collaborateurs valeur qui pareille. travaillent avec lui. Donc, il peut gérer ça. Vous savez, on a trop vite l'habitude de jeter les pierres sur les femmes quand elles commettent l'adultère ou quand elles commettent de ce genre d'actes. C'est vrai, comme M. Lati bien dit dans son message, comme quoi je devais être défenseur des hommes. Déjà, je dis, je ne suis pas ici pour être forcément défenseur, je donne mes avis et ce que je ressens et mes convictions surtout. On a vite l'habitude de jeter les pierres sur les gens, sur les femmes, pour certains actes. On ne va pas en profondeur en fait de l'histoire pour savoir, pour connaître surtout l'histoire, la vraie. Quels étaient les problèmes du foyer? Exactement. peut-être, pour pousser Qu'est-ce la qui a jeune motivé la femme à faire ci, à faire ça? Est-ce que même s'il y avait des problèmes... Il n'y a pas de raison pour l'adultère, d'accord. Mais allons au fond, creusons. Et moi, je suis plus pardon. Je suis plus pardon. Je crois en la force de l'amour. Je crois en la force des compromis, du pourparler. Tout se règle comme ça, en fait. Alors bonjour, il faut chercher l'amour, pardon, dans tout et dit d'être fidèle. Pardon, le message est long. Si la femme voulait aider l'homme, ce ne serait pas de cette façon-là. Ce jurer fidélité, c'est quelque chose de très grand. Je préfère vivre modestement avec une femme fidèle, peu importe mon problème. Et les belles-mères sont souvent très mauvaises. Hein. J'espère que toi, tu ne l'es pas. Je l'espère vraiment. Je vois que je ne suis pas le seul à vouloir épouser ta fille. De la part de M. Pierrot, laquelle de mes filles vous voulez épouser, s'il vous Parce qu'il plaît? y a un choix à faire. Il y a un choix. à faire. sûrement la fille en rouge. La fille mais le problème, c'est que ma fille en rouge, là, elle aussi, elle dit qu'elle a trouvé un entrepreneur. Non, mais confirme. Avec un hein. contrat de combien de millions? 100. D'accord. D'accord. Millions. Alors, bonjour à vous. Moi, je pense qu'il faudra pardonner. Comme le dit le monsieur sur le plateau, monsieur Elias, parfois dans les couples, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On ne sait vraiment pas quel est l'état d'esprit de cette femme, quel est l'état d'esprit de sa mère. Et si le monsieur, celui qui envoie le message, était vraiment un bon mari, qui n'a jamais rien fait et qui est juste trahi de cette manière. Vous serez étonné de voir à quel point beaucoup de femmes vivent comme elles vivent aujourd'hui sur notre terre togolaise et même africaine, mais trompent leur mari et cela ne se sait pas. Et ça, c'est pire, je crois. C'est pire. Ouais, parce que... Alors, rapidement, malheureusement, il nous reste que 5 minutes pour terminer, mais bon, vous demandez qu'on répète, il s'agit de monsieur qui est marié et qui, il dit que sa belle-mère l'a appelé pour lui faire des remontrances parce qu'il ne tolérait pas que sa femme aille chez sa maman plus de 2 jours. Il s'est repenti en bon gendre et quelques jours plus tard, sa femme lui dit « je vais chez ma maman pour 1 semaine ». Le 3e jour, monsieur, lui, il a été contacté par quelqu'un qui lui dit « je voudrais que vous me bâtissiez un immeuble d'une valeur de 50 millions ». Et ce monsieur est l'ami d'un ami à notre témoin. Alors, il dit oui. Et puis, le monsieur lui dit, venez chez moi. Je vais vous remettre l'avance de 20 millions pour démarrer. Ils sont arrivés là-bas. Le monsieur est parti dans la chambre pour chercher l'avance des 20 millions. Et en y allant, il a crié, chérie, on a un étranger, s'il te plaît, viens lui donner de l'eau à boire. Alors, monsieur est assis dans le fauteuil. Et qui est-ce qui sort? C'est sa femme qui sort pour venir donner l'eau à voilà, notre témoin. C'est la femme du témoin, en fait, qui sort de là. Alors, monsieur dit, sa femme, quand elle l'a vu, elle a tiqué. Monsieur, forcément, a été choqué aussi. Il demande si le véritable amour existe. Il demande s'il doit poursuivre et accepter le contrat. Il demande si la belle-mère était complice ou pas. Et voilà, je crois que ce sont les questions qu'il a posées. Donc, c'est à vous maintenant de pouvoir réagir. Est-ce qu'il doit prendre le contrat ou pas? Salut Tata en robe rouge, tu es bonne. Bonne là veut dire quoi? Bonne. Et noire. Bonne, c'est... Elle est bien.
C'est bon, hein? Il dit Peut-être qu'il voulait dire belle. Hein. oui, il dit qu'Allah te bénisse. Ah, Oula. Qu'Allah te bénisse. On dit Amin. Amin. Amine. Voilà. Ok. Alors bonjour le plateau, je demanderai à mon ami comment il a connu mon rival. Et ensuite j'abandonne et la femme et le contrat. Jean-Yves demande aux Français. en fait. Voilà, il demandera au Français comment est-ce qu'il a connu la femme. Et Ça ensuite revient à réagir directement. à réagir directement. Ce qui n'est pas trop conseillé des fois, parce que en relation Parce que sous le humaine, coup de c'est- l'émotion, il peut perdre son calme et déborder aussi. Hein. on ne sait jamais ce qui va se passer après. Alors le vrai amour c'est celui de la confiance et je crois que le vrai amour existe et si elle est avec le Français c'est par amour de l'argent. Et si elle est avec le Français c'est par l'amour. Amour. Je prends l'argent et j'essaye de refaire ma vie. Ahmed Hassan depuis le Ghana. Merci beaucoup à vous. Alors je remercie Dieu dans la vie de Jean parce qu'en voyant la scène, la femme a tort. Mais si le monsieur l'aime, il peut la garder sans toutefois répéter ce qu'elle a fait. Le pardon est une chose sacrée. Quant à la belle-mère, elle est très très ambitieuse. Il doit garder le contrat et c'est tout. Voilà. Et si c'était lui qui avait posé ce acte, Donc, que faire elle la aurait dit merci et elle serait quand même obligée de le garder. Monsieur Elias, rien ne justifie l'infidélité de l'homme ou de la femme. On peut éviter ça si on le veut, car on décide d'être fidèle. La fidélité se décide. Et si ça continue, est-ce que tu vas toujours pardonner et ce jusqu'à quand? Rien ne justifie l'infidélité, d'accord, je l'ai toujours dit ici, que l'infidélité n'est du tout pas une bonne chose et je continuerai par le marteler. Si ça continue, je vais vous étonner à dire toujours que je crois toujours en la force du pardon, je crois toujours en la force de l'amour. Puis j'ai dit, je vais vous étonner, je l'ai dit. Je vais vous En fait, étonner. les filles se moquent tellement de toi et puis il y a d'autres personnes dans le studio qui rigolent aussi. C'est que personne ne croit à ce que tu dis. On est, J'ai l'impression non. que tu parles en... on est des hommes quoi. te mets Après, pas dans la quand on n'est pas dans la position. situation, c'est facile de parler. Mais quand on est dedans, en tout cas, Tu m'étonnes. Elias, même si tu le cognes à la fin, il te pardonne. Demain, cogne, il te pardonne. Après demain, cogne, Qui il te Elias? pardonne. Elias, Ouais. tu lui dis fais ceci, il dit non, je fais pas. Attends, c'est un gars nerveux. Hein. Donc, C'est pas moi, Elias, je crois. du coup, on est un peu dubitatif de ta réaction de ce matin. Non, mais c'est vrai que ce qu'il prône, ce sont ses valeurs à lui. Exactement, Donc, ce sont mes valeurs et je crois beaucoup. et en plus, il est forcément- engagé. On ne va pas lui souhaiter ça. On ne va jamais te souhaiter ça. Mais au cas où Exactement. ça arrive, je suis ta mère, tu m'appelles. Hein. Ouais, Et ouais, je te ouais. rappellerai tout ce que tu as dit. Tu es mon honam. Voilà. Alors, rapidement, quelques messages avant de terminer. Bonjour. Elle s'est moquée de la dignité et a piétiné la dignité du monsieur. Il n'a qu'à oublier le contrat pour garder sa dignité face à la femme et à la belle-mère. Et il oublie la femme. De la part de Guy depuis AD8. Merci beaucoup à vous. Et on a ce message qui dit... je reviens pour dire qu'il est facile de jeter la pierre à quelqu'un qui, en fait, mais on ne prend même pas le temps de comprendre le comment du pourquoi. Les amis, s'il vous plaît, ici, on ne parle pas de copinage ni de flirt. On parle de mariage, on parle de deux personnes qui sont légalement mariées et qui vivent ensemble. C'est difficile. Mais je crois qu'on peut surmonter cela et je suis pour le pardon et cela dépendra du regret de la famille. D'accord. Merci à vous. Et bonjour Nectar, s'il vous plaît, laissons l'hypocrisie de côté. Il ne faut pas faire quoi derrière l'église, l'adultère de la femme, se cacher derrière l'église. L'adultère de la femme ne se pardonne pas, car ça tue. Et l'adultère des hommes se pardonne, c'est ça? Oui, l'adultère des hommes, Dans certains pays, je pense qu'on peut lapider une femme pour ça. bien sûr. Bien sûr. C'est Il y a le Dalai Lama à qui on a demandé, mais pourquoi quand l'homme fait l'adultère, ça se pardonne et la femme non? Il dit, une clé qui ouvre plusieurs serrures, c'est une bonne clé. Mais une serrure que toutes les clés peuvent ouvrir, C'est pas une bonne c'est pas une bonne serrure. Et voilà, ça veut tout dire. On termine avec ceci. Moi, c'est Abbé Habib Anselme depuis Cotonou. Vraiment, n'excusons jamais l'infidélité en général, car c'est la source de nos problèmes de couple d'aujourd'hui. Merci infiniment et nous avons tellement de messages qu'on ne pourra pas tout lire. Et je te lis, pardonnez. Bonjour à vous, tous sur le plateau. Bonjour. Ma femme m'a trompé. Je lui ai pardonné en 2018. Juin 2019, elle m'a encore trompé.
Arrête, ne ris pas. Peut-être que c'est le ton avec lequel je lis qui te fait rire. Juin 2019, elle m'a encore trompée. Elle m'a encore trompée en décembre, je vous assure. Je lui ai dit, on va venir en famille. C'était avant Covid. En janvier, nous sommes venus. Je suis allée la déposer chez elle. Bon, je préfère ne pas donner la localité. Chez nous, ici au Togo. Je suis allée la déposer chez elle, voilà, à la maison. Et j'ai rompu tout. Le pardon, oui, mais il ne faut pas non plus se faire... je ne peux pas donner ce verbe-là, voilà. Il ne faut pas non plus se faire, je ne sais pas comment je vais dire, gruger par son conjoint ou sa conjointe. C'est de la part de Monsieur K. depuis les États-Unis. Merci infiniment à vous. Et le Dalai Lama l'a dit, les serrures, les clés, tout ça, il faut essayer de bien vérifier. C'est très important. En tout cas, beaucoup de choses ont été dites. On espère que notre ami aura et saura prendre en cause tous les conseils qui ont été donnés ce matin. Le pardon est une vertu, il ne faut jamais l'oublier, et le pardon peut gérer également beaucoup de choses, mais n'oublions pas que nous avons beaucoup de valeurs et on va changer avec, on va toujours chercher à changer ces valeurs-là quand on est vraiment un bon Africain, c'est important. Merci infiniment, c'était donc Nestory pour ce matin. On va découvrir le Body Awards. Ah, on va parler des awards avec notre chère Naïda dans Nek Actu. Bébé Victor, joyeux anniversaire de la part de maman Victor. Et la tchèna, ouais. Et la tchè. Voilà. Merci beaucoup à la réalisation. Et nous sommes dans Nek Actu avec Naïda. On va parler des awards. Oui. Aujourd'hui, parlons récompenses. Donc, quel que soit le nom qu'on leur donne, les récompenses sont devenues le thermomètre de la carrière d'un artiste. Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec moi? Oui. Voilà. Donc, vous avez déjà sûrement entendu parler des Emmy Awards, les Oscars, les Césars, les Grammy Awards, le Festival de Cannes, l'Eurovision, les Golden Globes, sans savoir vraiment au fond de quoi il s'agit, comment c'est organisé, qui organise, comment on sélectionne. Donc, aujourd'hui, dans Nek Actu, on va disséquer tout ça pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est là et dans quelle optique c'est là. Let's go. Donc, pour commencer, c'est quoi ces awards-là qu'on voit un peu partout? Qu'est-ce que c'est réellement? Vous avez une idée? Je sais que ce sont des statuettes, ce sont des remises de prix, non? Ce sont des récompenses pour, je sais pas, apprécier l'œuvre, le travail. Qui a été fait. Ouais, exactement. Oui, vous avez raison. Ce sont des récompenses, des prix ou autres marques de reconnaissance décernées chaque année à une personne ou un groupe de personnes qui se sont démarquées dans leur catégorie pour les honorer. Donc, pour illustrer cela, parlons du prix Nobel. Le prix Nobel, c'est une récompense qui est donnée à une personnalité qui a apporté un bénéfice à l'humanité. Donc, ça a été créé par le Suédois Alfred Nobel. Alfred Nobel, à la fin de sa vie, était très riche, extrêmement riche. Il avait un gros pactole qu'il a perçu grâce à son invention, la dynamite. Oui. Vu que ça a été très destructeur pour l'humanité, il s'est dit, bon, dans son testament, quand je vais mourir, prenez mon argent et récompensez ceux qui, par contre, apportent du bien à l'humanité. Moi, j'ai détruit. Et selon ce qu'on nous dit, c'est que sa fortune s'élevait à 31,5 millions de couronnes suédoises, soit 117 milliards, 391 millions, 547 228 francs CFA. C'est rien. J'ai plus que ça. C'est rien, pas. Je sais. Donc, la dynamite a détruit le monde et il a voulu récompenser tous ceux qui apportaient quelque chose de positif au monde. Donc, on connaît les prix Nobel de la paix, notamment Mère Teresa et beaucoup d'autres que nous n'allons pas citer. Donc, quel que soit le domaine aujourd'hui dans le monde, il y a un prix pour récompenser les meilleurs. Ça a toujours été comme ça. Au cinéma, nous avons les Césars, les Oscars, les Emmy Awards. Et dans la musique, nous avons les Grammy Awards, l'Eurovision, les Billboard Music Awards. Cora, Sika, en Afrique. On va tomber en Afrique bien tout à l'heure. D'accord. Mais il y a aussi des prix pour les pires, quoi, en fait.
aux États-Unis, il y a un prix pour les pires acteurs. Oui. C'est-à-dire ceux dont la performance, vraiment, c'est pas ça. Ça Donc, s'appelle les c'est- Razzie Awards. Oui, Il faut prier pour ne même pas être nominé là-bas. Ça veut dire que tu es vraiment nul. Donc, ça existe aussi. Maintenant, parlons cinéma. J'aimerais poser une question. Selon vous, quel est ce monsieur qui est dans le cinéma, si on peut le dire ainsi, qui a eu le plus d'Oscars au monde? On a parlé de lui récemment sur le plateau. Et il est américain. Oui, c'est pas c'est pas Morgan ou un truc. Morgan Freeman? Non. Yeah. Non, on a parlé de lui très récemment. Il est dans le... Non, c'est pas le... Disons l'animation. Disons l'animation. Et Walt Disney. Très bien. Disney, ouais. Walt Sure. Disney est celui qui a reçu le plus d'Oscars au monde, 26 en tout. Personne n'a encore égalé Son record. son record. Voilà. Donc, en recensant les awards dans ma recherche, j'ai vu qu'il y en a plus de 300 en Europe et aux États-Unis, rien que pour la musique. On ne parle pas encore du cinéma. Donc, déjà, on se pose la question de qui organise ces cérémonies. Parce qu'on sait, on dit nominé, nominé, mais qui fait ça? Oui. Donc, généralement, il y a des académies dans les pays. Et pour les Grammy Awards, c'est l'Académie nationale des arts et des sciences de l'enregistrement. Mais sinon, c'est aussi très commercial. Voilà, soit c'est des académies, soit c'est des chaînes de télé, des radios, des marques de téléphonie mobile qui veulent se faire la publicité et donc ils vont récompenser les meilleurs artistes. Ça, c'est surtout du côté musique. Donc, c'est comme ça que ça marche. Mais après, qu'est-ce que les artistes ils gagnent quand ils sont nominés, tout ça? Ça part du trophée. Déjà, vous savez que les Oscars, on signe une clause de non-revente de l'objet, de la statuette. Yeah, Oui. yeah. C'est signé, voilà. Donc, tu as la statue, tu pourras frimer toute l'année d'avoir été le meilleur de la catégorie. Mais dans certains prix, comme le prix Nobel, on donne de l'argent pour aider celui qui a la paix ou la chimie à continuer poursuivre. ses recherches et tout. Il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent et également la publicité. Il y a la visibilité que ça offre non seulement pour le prix en question, mais également pour l'artiste. Maintenant, moi, ma question encore que je me pose, c'est si tu es artiste, tu n'as jamais été nominé, est-ce que c'est grave? Nominé dans quoi que ce soit, est-ce que c'est grave? C'est quelque part dire qu'on ne reconnaît pas, enfin, que tu n'es pas excellent. Ouais, ça veut Parce dire que- que tu n'as Vous voyez, c'est la mentalité des téléspectateurs. Oui. Pour eux, si tu es nominé, c'est que vraiment tu Ouais. dois avoir été... Tu sors du lot, tu es excellent, tu es... Voilà, malheureusement, c'est la mentalité qui est autour. Il y a des gens qui sont très bons, mais qui n'ont pas la visibilité qu'il faut pour pouvoir atteindre ces structures-là qui organisent. Avant qu'il y en a qui restent un peu aussi dans leur coin. Mais c'est devenu vraiment un thermomètre pour mesurer vraiment si l'artiste a du succès. On se dit, ah, s'il est nominé, s'il a gagné, tout ça, c'est que pour lui, là, ça doit être bon. Que pour les autres. Donc, c'est vraiment un coup de pub, mais je tiens à rappeler aux téléspectateurs que ça ne dit pas vraiment totalement si l'artiste est mauvais ou s'il est bon. Exact. Quand on est nominé, c'est une très bonne chose, mais quand on ne l'est pas, on continue l'effort pour l'être ou ça viendra, quoi. Et pour être nominé, il y a plusieurs critères qui entrent en jeu. Déjà, la qualité de la voix, de l'arrangement, du clip vidéo. Et quand c'est au cinéma, on récompense même celui qui a monté Yeah. le film, celui qui a fait les musiques de film. Il y a tellement de critères autour de Même ces la nominations. déco, Voilà, l'habit. mais surtout la notoriété. Tu as beau faire un bon travail, mais si personne ne te connaît, tu risques de ne pas être nominé. Et pour revenir à ça, chers téléspectateurs, arrêtez de télécharger les clips de vos artistes et d'envoyer les clips dans les inbox. Pourquoi? Le baromètre pour savoir si un artiste a du succès, ce sont ses vues sur YouTube. Il a 2000 vues sur YouTube, mais 5000 personnes ont le clip dans leur téléphone. Du coup, ils n'iront plus sur YouTube. Pour sélectionner, on regarde tous ces critères. On va sur YouTube, par exemple, Elias a 10 millions de vues, José a 100 000 vues. Peut-être que José, dans la vraie réalité, elle est à 500 000 vues. Mais le fait qu'on télécharge, je vais vous faire rire. Un jour, je dis à mon père, j'ai sorti un clip, envoie le lien à tous tes collègues. Il envoie le lien, puis on lui envoie le clip. Et puis ma mère me dit, je vais envoyer ça, pourquoi? Les gens ont déjà le clip dans leur téléphone, que moi j'arrête, parce que tous ceux à qui j'envoie, ils m'envoient le clip. Ça fait que quoi? L'artiste n'a pas de vue. Et d'un point de vue plus technique, c'est comme s'il n'était pas suivi. Donc, si vous voulez bien faire, envoyez les liens plutôt pour que les gens se rendent sur la vidéo pour pouvoir générer des vues à l'artiste. C'est très très important parce qu'aujourd'hui, c'est là que ça se mesure. Dans certains pays, il y a ce qu'on appelle les billboards. Yeah. On va y revenir. C'est des formes de streaming. Le streaming, c'est tu vas regarder la vidéo mais tu ne peux pas la télécharger. Le nombre de fois c'est vu
C'est ça qui permet de faire le classement. Ah, c'est lui qui est en vogue actuellement. Ah, c'est l'artiste qui cartonne. Au Togo, je ne pense pas qu'on ait vraiment ça. Nos baromètres sont beaucoup plus sur YouTube. Et sur YouTube, quand la personne n'a pas de vie, on se dit, bah, la chanson, elle n'intéresse personne. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des chansons qui sont des tubes à Lomé aujourd'hui, ils font juste 2000 vues sur YouTube. Il y a des chansons qui ne sont pas des tubes, ils sont à 100 000 vues sur YouTube. Donc c'est très important que les téléspectateurs encouragent leurs artistes en allant regarder directement sur YouTube. Aujourd'hui, on n'a pas encore trop ces trucs de streaming ici. On est beaucoup plus sur YouTube. Donc il faut vraiment encourager les artistes si vous voulez les voir nominés et devenir des grandes stars. Voilà. Donc pour revenir en Afrique, on a les All Music Awards. Ça c'est au Togo, excusez-moi. Les Afrima Awards, les Kora Awards et beaucoup d'autres. Et au Togo, ce qu'on connaît beaucoup, c'est les All Music Awards et les Heroes. Et même le Togo Digital Awards pour les gens qui sont dans le numérique. Donc dans toutes les catégories possibles, même les entrepreneurs, tout. Le sport, le football. Oui, il y a des awards partout, partout. Je ne sais pas combien on va en trouver dans le monde, mais il y en a beaucoup. Et cette année, 4 Togolais sont nominés à l'international. Donc il faut rappeler qu'il y a les awards nationaux et internationaux qui ont beaucoup plus de poids. Parce que là, ça vous met dans des catégories avec des grands noms déjà. Voilà. Donc, nous avons nos deux bien-aimés qui sont passés sur le plateau, Julio Teko et Aimé Akakotoulan, qui sont nominés aux Awards Cinéma Sotigui. Donc, c'est déjà une grande avancée pour le cinéma togolais. Mais également au Afrima Awards, quelqu'un qui fait son entrée en force dans cette compétition, si on peut le dire ainsi, c'est Centrinos Raphaël, qui pour la première fois est nominé. Nous avons aussi les Toufan également qui sont nominés dans 3 catégories. Eux, après, on se dit, oui, tout le temps, ils sont nominés, c'est habituel. Et nous tenons tous à les féliciter parce que ça prouve que ce qu'ils font, ça atteint d'autres pays et d'autres nationalités. Mais il ne suffit pas que d'être nominé, il faut gagner aussi. C'est aussi très important. Donc, les awards qui sont pris par une académie ne font pas intervenir les votes généralement. Il y a le jury de l'académie qui choisit. Mais les awards qui sont très, très, très commerciales, ou peu commerciales ont besoin de votes. Donc, dans le cadre des académies Sotigui et tout, pour Julio Teko Aimé, la décision se fait par le jury, sauf une catégorie. Et là, on peut voter pour Julio Teko dans la catégorie Sotigui public africain. Mais maintenant, pour les Toufan et Centrinos Raphaël, il faut aller voter. Pardon, aller voter. C'est très important. Je n'ai pas à te révéler toutes mes cartes. Mais oui, c'est obligatoire, il faut voter. C'est très, 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 très important. Oui, j'ai voté, j'ai déjà voté. Tu peux nous rappeler la procédure? La procédure, malheureusement, comme c'est très en ligne, vous donnez les liens comme ça dans la bouche, ça ne va rien faire. Rendez-vous sur la page Facebook Nectar 228 TVT ou Instagram Nectar toujours 228 TVT. Les liens seront mis pour vous permettre de voter. Déjà, il y a ceux de Julio Teko qui sont déjà là. Et ceux des Toufan et de Centrinos Raphaël, ils vont faire leur apparition aujourd'hui. N'hésitez vraiment pas à aller voter pour eux, pour leur permettre de gagner. C'est très important. Merci beaucoup, ma chère Naïda. On en a beaucoup appris aujourd'hui, en tout cas. Et bientôt, on va décerner des awards. Est-ce qu'on en a dans la mode? Dans quoi ça? Oui, au Togo, oui, des awards. Bon, Jacques est là. En tout cas, quand tu vas chez les couturières, tu vois des trophées. Bon, on va lui poser la question. Il serait temps pour nous maintenant de pouvoir parler mode ici sur le plateau. On l'a dit, on l'a annoncé. Nous allons recevoir notre invité juste après ceci.
l'avait annoncé et puis on avait même eu des messages à 6h30 qui disaient Jacques est où? Quel Jacques d'abord? Il y a plusieurs Jacques. Il y a Monsieur Jacques Eclou, l'un de nos réalisateurs chouchou ici à la télévision togolaise. Mais bon, je sais que ce n'est pas Monsieur Jacques Eclou que vous voulez voir aujourd'hui. Nous allons parler mode. Mode avec cet homme-là qui, je pense qu'on devrait penser peut-être à lui décerner aussi quelque chose. Mais pour ça, il faut que je sois corrompu par lui d'abord. En attendant, on va dire bonjour, Monsieur Jacques Logo. Bonjour Aïcha, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, comme la règle d'or, à part si ce sont des lunettes comme celles de Elias, J'adore mes lunettes. on sait que tu es fashion, on sait que tu... On peut se tutoyer, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. On sait que tu es fashion, on sait que tu es design et tout ça, mais les téléspectateurs, ils t'attendaient tellement. Allez, retire pour quelques minutes, après tu remets. Voilà. C'est bon? Alors, à quelques minutes... Seconde. Tu regardes Le bien. personnage, n'est-ce pas? Oui. Tu regardes bien ta caméra et puis tu te présentes. Oui, d'accord. Je suis Jacques Logo, je suis le fondateur de Fimon 228 et également un créateur de mode maintenant. Et je suis dans la mode, ça fait déjà plus de 10 ans. Et voilà. Fimo 228, un événement qu'on ne rate pas. Hein, voilà. Oh, Covid, faut pas baisser. Hein. On attend Fimo Chochopou, on a acheté les escarpins, tout déjà pour mettre de côté pour aller participer. Mais avant, on va quand même parler un peu de Jacques l'homme et de comment est-ce que tout a généré. Alors, on a ouï dire que tu as démarré sur l'été, tu as fait quelques défilés toi-même en tant que mannequin. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai parce que j'avais commencé la mode par une formation en mannequinat, c'était en 2006. Donc, juste après, j'avais eu à défiler pour quelques maisons de mode à Lomé, ici, à l'extérieur. Et c'est plus tard que j'ai eu l'idée maintenant de créer une agence de mannequins. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'un mannequin se dit, désormais, je veux être chef des mannequins? Oui, parce que vous savez qu'en mannequinat, il y a des critères qui sont vraiment exigeants pour évoluer dans ce domaine. Et puis, à un moment donné de la vie, de ma carrière, j'ai constaté que je n'avais pas ces critères-là. Ok. Du coup, c'était un blocage pour moi. Et il faut forcément virer vers notre... Voilà. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une agence de mannequins pour former les jeunes qui ont vraiment les critères qu'il faut pour faire ce métier. Du coup, l'agence a été créée en 2011. Et jusqu'à présent, on continue par bosser et on est là. Les critères... Faut pas briser nos cœurs aujourd'hui. On va pas... Quels sont les critères pour une femme? On va le dire ainsi. Quels sont les critères pour une femme? En fait, pour être un bon mannequin professionnel international, il faut à partir de 1m75, sans talons. Sans talons. Ouais. Donc, il y a ma liée qui vit les quoi là. Sans talons. Oui, bien 1m75. sûr. Moi, je rêvais d'être 85 pour les mannequin. garçons. 85 Pour les garçons. sans chaussures. Elias, Oui. Je suis dans la moyenne. bon, rêve est brisé. Waouh. Et ça, c'est pour les critères, donc, pour être mannequin Voilà. ici et à À l'international l'international, oui. également. Voilà. Ah, ça? Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a les mannequins grande taille, il y a les mannequins coiffure, les mannequins visage, les mannequins mains, pieds? Et bien là, nous sommes en train de parler des mannequins professionnels et c'est à partir de 1m75 avoir comme un tour de taille de 57 à 64. Donc, c'est pas... Donc, c'est les ventres. Voilà. Moi, je parle de moi. Bon, bref, mettons-nous d'accord, on est tous éliminés sur le plateau. Il y a Mon ça, rêve il y a... est brisé. Nos rêves sont brisés comme ça. ouais. On va- Surtout la taille, là. Surtout la taille, je t'assure, on n'en C'est parle triste. plus. C'est triste. Alors, On voit les mannequins de taille courte. Donc, des ce sont des mannequins exceptions. comme, Sinon, la Exception, règle, oui, bien comme sûr. moi. la règle, Ouais. c'est vraiment 1m75 sans Ouais, talons. ouais. Et depuis 2011, donc l'agence Challenge Oui. a L'agence été... a été créée en 2011. On a commencé par bosser. On a eu à former pas mal de mannequins Yeah. qui sont aujourd'hui, certains sont à l'extérieur, d'autres sont à Lomé. Nos mannequins sont bien placés dans les... Franchement, on les voit un peu partout. Et je suis fier pour ça. Je suis fier pour ça. Et Ça fait plaisir en tout cas. exactement. Comment est-ce qu'on fait alors pour passer de mannequin, agence de mannequin,
à Festival de mode? D'accord. En fait, l'agence a été créée en 2011. On a eu à former des mannequins, ça je viens de le dire. Et juste après, l'idée m'est encore venue parce qu'on a déjà eu beaucoup de mannequins chez nous à l'agence, mais à Lomé, les contrats sont un peu rares. Yeah. Du coup, tout de suite, on s'est dit, si on a les mannequins et que les contrats sont rares, il vaut mieux créer un événement pour faire la promotion de ces mannequins. Du coup, l'événement a été créé en 2014. C'était un événement qu'on appelait Mode 228. Et on faisait, l'idée c'était de faire la promotion de nos mannequins et des amis designers, jeunes designers à l'époque. Donc, on a commencé en 2014 jusqu'en 2016. Et c'était après l'événement de 2016, la troisième édition, que j'ai constaté que la demande devenait de plus en plus grande. Les gens s'intéressent vraiment à notre événement à l'extérieur. Du coup, il faut vraiment faire participer aussi les créateurs internationaux et les mannequins internationaux. Tout de suite, on s'est dit, si c'est comme ça, il faut changer le nom en un festival qui est devenu le FIMO 228, le Festival international de la mode au Togo aujourd'hui. Donc, c'est depuis 2016 que le nom a été changé. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment reconnus un peu partout, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Les créateurs nous contactent tout le temps, les mannequins, les médias, les personnalités publiques, les influenceurs. Et ça, C'est une fierté. Une fierté, et c'est grâce à la TVT, à vous, les hommes de médias. Et voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour participer? Je me suis toujours posé ce genre de questions. Est-ce qu'il y a des critères? On a vu, bon, il faut laisser. Tous ceux qui sont comme moi, vous êtes à 1,74,50 cm là. Oubliez votre rêve. C'est pire même. Voilà, oubliez votre rêve. Mais en tant que créateur, est-ce qu'il y a des critères pour être sélectionné, pour pouvoir participer, ou alors il me suffit de savoir un peu attacher les pagnes et tout ça et d'arriver? Comment ça se fait? Non, du tout. Vu que le festival, c'est un festival qui est vraiment ouvert aux étrangers, aux internationaux, surtout les médias internationaux. Les critères sont vraiment... Nous sommes exigeants sur les critères. Il ne faut pas être juste un couturier, mais il faut être vraiment un créateur de mode très talentueux. Que ce soit un jeune, que ce soit les anciens créateurs togolais que nous avons. Il faut être vraiment talentueux et ça va vraiment donner du meilleur dans ton domaine. Donc, il faut... Déjà, nous lançons chaque année, on lance un appel aux créateurs et les créateurs y participent. Actuellement, nous sommes déjà à plus de 50 candidatures. Maintenant, l'équipe artistique va devoir choisir les meilleurs des designers de toute l'Afrique et de l'Europe aussi. Et c'est avec eux que nous allons maintenant. Il y a aussi un petit truc à payer comme frais de participation. Et maintenant, on se verra en février, Inch'Allah, pour la 8e édition. Ben, c'était la question justement qu'on voulait poser parce que beaucoup de choses sont mises en berne à cause de la pandémie. Est-ce que réellement le FIMO va se tenir? Oui, bien sûr que le FIMO va se tenir, mais d'une autre manière. Le FIMO va plutôt s'ouvrir maintenant, c'est-à-dire on va essayer d'ouvrir nos portes sur les métiers de la mode. On va plus faire de la formation. Avant, on faisait plus des soirées nocturnes, des défilés, beaucoup de défilés, tout ça. Mais pour l'édition prochaine, on va plus se focaliser sur la formation, donner le sourire aux jeunes designers, aux jeunes coiffeurs. On va faire venir des grands designers et des grands noms de la coiffure mondiale pour donner une formation aux jeunes designers et maintenant faire une soirée de défilé très select, très VIP. Ça ne va plus être un défilé comme grand public de 2000, 3000 personnes, mais un truc select pour les gens les fashionistas togolais et africains. Alors, on est en train de voir là, et je vois Jacques Lugo. Ça évolue, hein? C'est comme mes champs qui deviennent champs de pétrole, des champagnes et tout ça. Et là, on se dit, mais à quel moment il a quitté aussi le FIMO pour devenir créateur aujourd'hui? Et je crois que ce que nous regardons là,
Ce sont les créations signées Jacques Logo, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Bon. Ce sont mes créations. Qu'est-ce qui s'est passé? José dans ça. Oh, José dans ça. Qu'est-ce que maman ne va pas? Là, n'irait pas. En fait, la mode a toujours été une passion. La couture aussi, mais rester sur une machine et coudre, c'est pas du tout mon truc parce que j'aime voyager. J'aime trop être dans les avions. Du coup, j'ai pas pu faire la formation en couture comme il le fallait. Mais c'était en 2017 que j'ai rencontré un ami cher à moi qui avait plutôt pour une passion la couture. Donc, il m'avait dit, du moment où tu as déjà un nom dans la mode, que tu as déjà des potentialités, il faut qu'on sorte une ligne de vêtements. Moi, je vais gérer ça pour toi, à ton nom et qu'on gère, parce que ça va marcher. Je me suis dit, tu es sûr? Parce que moi, c'est pas trop mon truc de coudre. Et il dit, on va essayer. D'accord? D'accord. Vu du moment où je suis un passionné de la mode, ok, tout de suite, on a fait sortir les maquettes et tout. Et une semaine après, il est décédé. Donc, moi, j'ai tout abandonné. Une semaine après, il est décédé. Oui. Juste après la sortie des maquettes. Voilà. C'était dur pour moi en 2018, c'est en 2018. Et j'ai tout abandonné, mais lui ne voulait pas. Il voulait que je continue parce que dans mes rêves, chaque fois je le voyais. Et je me suis dit, c'est comme ça, il faut que je continue ce qu'il a voulu que je fasse. Donc tout de suite, j'ai embauché des couturiers. J'ai commencé par acheter des tissus parce qu'il avait fait plein de dessins de couture, de trucs là. Donc j'ai fait sortir ces dessins et j'ai acheté des matériels et tout, des tissus à l'extérieur, un peu aussi à Lomé. J'ai fait sortir une première collection que j'avais dénommée Little Heart, Petit Cœur. et c'était sur le Fimo en 2019. Du coup, la collection était toute simple et tout. Ça me ressemblait parce que moi, j'adore la simplicité. Et juste après, les gens ont apprécié. Les gens ont apprécié la collection. J'ai été invité sur des podiums, des grands podiums africains, même en Europe. Et c'est de là que je suis tombé sur une maison de textile en Autriche qui m'a demandé de représenter leur usine en faisant des belles tenues avec leurs tissus et tout. Donc ça a été fait, le partenariat a été signé et depuis là, nous travaillons qu'avec les tissus en soie, mais mélanger un peu de coton. Et c'est avec ça que nous faisons actuellement de la merveille. On vend plus en Europe qu'ici. Je rends grâce à Dieu. C'est une grâce divine. C'est une grâce divine, vraiment. Alors, une question qui est venue qui dit « Bonjour, j'ai assisté au Fimo et j'aime beaucoup la création de Jacques, mais pourquoi il n'y a pas de touche africaine ?» D'accord. Pour moi, déjà, la mode... Comment on appelle ça? Kaftan. Je suis en kaftan signé Jacques Logo, hein, donc c'est pas Boubou, ça? Non, c'est Boubou, c'est africain, non? Ah oui, c'est africain. Quelque part. C'est marocain. Maroc, Marocain. kaftan, c'est un style marocain, voilà. En fait, pour moi, moi, je fais la promotion des créateurs africains. Pas de la mode africaine. Parce que la mode, elle est universelle. Elle n'est pas africaine. La mode n'est pas africaine. Elle est universelle parce que vous pouvez voir un créateur, vous pouvez voir un Européen porter du OAS qui est destiné aux Africains ou des tenues africaines. Donc, c'est pas du tout... Moi, je ne suis pas dans cette histoire de la mode africaine, excusez-moi. Je vois des Européens et des Africaines porter nos tenues. Bon, alors, on va faire quelque chose. Maïda, je sais que tu n'aimes pas ça, mais lève-toi, s'il te plaît. Fais vite, maman a parlé. Comment? Faut venir là. On appelle ça chez nous jupagne. Ouais. C'est jupagne. Elle est bien habillée. Est-ce qu'il y a tu voyages, on le sait beaucoup. Est-ce que sincèrement tu vois des Européennes, des Américaines qui s'habillent comme ça? Si, bien sûr que oui. En jupagne. Ah, pour aller au boulot? Non, même en Europe, tu ne peux pas porter ça comme ça parce que la vie va 100 à l'heure. Oui. Donc, ils sont plus en pantalon. Mais dans les soirées galas, surtout aux États-Unis, vous verrez des femmes
européennes qui portent des... J'ai même une amie à Lomé, elle est française, elle n'adore que les pannes, elle porte des trucs, des tenues comme ça pour sortir. Si, ça vient. Ah, mais je pense que même Beyoncé ne commence pas à porter l'Afrique et les Européennes. Voilà. Tu es bien habillée, Ananda. Le nom de lui, c'est... Oui, t'inquiète. Alors la question qu'on veut poser, quel est le regard en tant que créateur que tu jettes sur la mode en 2020, c'est-à-dire la mode sous la pandémie? Quel est le regard que tu jettes? On est plus touché par la pandémie là, parce que moi, je suis rentré à Lomé juste en février et je repartais, je crois, 3 jours avant qu'ils ne ferment les aéroports. Je partais pour des défilés à l'extérieur et du coup, ils ont bloqué les aéroports. C'est pour dire que depuis là, nous on vit que la crise. Parce que du moment où il n'y a plus de manifestations, du moment où il n'y a plus de soirées, d'églises et tout ça, c'est que les couturiers ne vendent plus. Et sincèrement, nous sommes plus touchés. Nous sommes plus touchés et ça ne va plus du tout. Mais franchement, on ne s'habille pas aussi pour les autres. Donc, on va aussi continuer par nous habiller pour plaire d'abord à nos âmes. Du coup, ne nous négligeons pas. Soyons toujours chic, toujours en respectant les gestes barrières et avec nos masques assortis à nos tenues, si vous avez la possibilité. Et je pense que ça va. L'un croise les doigts, bientôt ils vont trouver les vaccins. Il a prophétisé. Alors, tu as ce message qui dit waouh, Aïcha TF. Oh, mais j'ai du potentiel. On dit que tu es très bien habillée, tu représentes la femme africaine. Un message pour Monsieur Logo. Est-ce qu'il est à la portée de toutes les bourses? Et pourquoi ne pas travailler le wax mélangé au tissu c'est autrichien ou suédois? Oui, le tissu autrichien. Okay. Voilà. Pourquoi? Pardon, je n'ai pas compris. Alors, la personne de... Avec les pagnes africains, déjà, on ne peut... Est-ce que tu as à la portée de toutes les bourses, premièrement? Et pourquoi ne pas mélanger le tissu africain au tissu autrichien? Sincèrement, pour être honnête, c'est vrai qu'on est à portée de tous, mais ça dépend de la personne aussi, parce que c'est la soie, elle est déjà un peu chère à la base. Donc, je pense que oui, nos chemises sont à partir de 25 000, 30 000, donc tout le monde peut les porter, nos robes aussi. Si on cotise, on est en fin septembre. Si on cotise un peu, prochain Fimo, c'est en février. Oh, je crois qu'on peut s'acheter une tenue, une seule, et on tire au sort. Donc, la personne qui porte, on va tirer à tour de rôle. C'est quoi, on porte la tenue à tour de rôle? Oui, non, si c'est un caftan, je crois qu'on pourra tous porter. Donc, je porte. Voilà. De vous trois, je parle non, toi tu n'es pas dedans. Alors on a bonjour, bienvenue à Jacques. Aujourd'hui c'est mon anniversaire de la part de Kezia. Donc il faut joyeux anniversaire Kezia. Et c'est tout. Non, il faut. Ouais, Kezia après Inbox, on va se voir. Hein. D'accord. Alors bonjour, mon Dieu, je t'aime. Merci, je t'aime aussi. Hein. D'accord. Et un autre message. Bonjour, pourquoi ne pas donner la chance aux jeunes créateurs qui n'ont pas de visibilité mais qui sont très talentueux? Si. On l'avait déjà fait. Et je pense que sur les éditions passées du FIMO, d'habitude nous faisons 2 ou 3 défilés, où le premier défilé est consacré aux jeunes créateurs. Donc si vous êtes des jeunes créateurs, que vous êtes talentueux, mais essayez de se rapprocher de nous et on verra comment est-ce qu'on pourra vous aider. D'accord. Alors, quelqu'un dit, Aïcha, lis-moi ou je coupe l'émission. C'est-à-dire que je ne comprends pas. J'ai lu le message. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je lise concrètement qui fait que vous me menacez comme ça? Et puis, vous ne pouvez pas couper l'émission. Peut-être vous pouvez couper votre télé, mais pas l'émission, en fait. C'était juste. Il y a une chose aussi qu'on a découverte avec Fimo et avec toi, Jacques, c'est... Chaque année avec son visage, son égérie ou son brin d'ambassadeur, bon, je ne sais pas comment on va l'appeler. Alors, ça c'est égérie. J'ai une égérie pour toi. Commençons d'abord. Ouais.
Elle est belle. Elle est dans belle. sa robe rouge. Ah, Merci, Jacques. alors, qu'est-ce que c'est? Parce que chaque année, voilà, je crois que Madame Réseaux sociaux nous le dira, il y a à peine quelques semaines, on a le nouveau visage de... C'est quoi concrètement et quels sont les critères? En fait, nous avons une agence de mannequins et nous avons des mannequins chez nous. Donc, chaque année pour le festival, on se donne le plaisir de choisir un meilleur mannequin qui a les critères internationaux, qui peut nous représenter valablement. Donc, c'est ce mannequin qu'on appelle égérie. Je suis fier de le dire, mais je pense qu'on a fait sortir l'idée et Le concept... le concept égérie à l'ONU parce que les gens ne comprenaient rien à l'époque. Donc, on choisit un mannequin qui nous représente valablement, qui représente valablement le festival. Et juste après le festival, maintenant, on essaie de trouver des contrats pour ce mannequin. On le fait connaître en fait. Parce qu'il y a des mannequins, maintenant à partir du FIMO, le mannequin se fait connaître, se fait promouvoir. Donc, il reprend le film. C'est ça qu'on appelle égérie. Donc, visage. Et cette année, c'est un homme. C'est un homme, voilà. Ok. Bonjour, pourquoi les femmes rondes ne peuvent pas défiler? Comment on peut acheter, nous qui avons des formes rondes, alors si les femmes rondes ne défilent pas dans vos tenues? Car ce sont les minces seulement qui défilent, ce n'est pas cool. Non, les femmes rondes défilent. Mais juste que le métier est réservé aux mannequins à un critère donné. Raison pour laquelle, sinon tout le monde peut défiler. Mais juste que tout le monde ne peut pas être mannequin. Est-ce que vous avez des créations quand même pour les rondes? Si, bien sûr que oui, parce qu'on pense à tout le monde. Bon, et d'ailleurs, je vais montrer ce ça. sont les femmes avec les rondeurs qui achètent plus nos tenues. Donc, voilà. on en fait. Je crois que ça, n'importe qui peut rentrer Même dedans. moi, je peux rentrer. Mais oui, voilà. on peut bien voir mes rondeurs. Ah oui. Voilà, on peut bien voir mes On peut rentrer dedans. Oui, On tout le monde change à la peut. fin. On peut bien voir mes rondeurs dans ce cafetan. Voilà, À la fin, on échange. on échange, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'il y a des créations qui peuvent permettre donc voilà, pour des femmes tant rondes que rondes comme moi et minces aussi, comme voilà. Est-ce qu'Aïcha peut être mannequin, par exemple? Oui, Aïcha peut défiler, bien sûr, mais jusqu'à Aïcha ne peut pas être un mannequin international. Sur le bien plan un mannequin sur le plan international. international. Je te dis, je fais 1m74,5. Faut pas raviver la blessure. Sorry. Oui, José. J'aimerais savoir si le métier de mannequinat, ça paie vraiment. Parce Au que, Togo, il faut le Ouais, dire. Ça paie Ok. vraiment, mais Au c'est Togo, est-ce que ça paie vraiment? Au Togo, non. Au Togo, non. En Afrique, non. Peut-être chez les anglophones. Mais ça, c'est un tremplin. Le mannequinat, c'est un tremplin pour tous les jeunes, pour tout le monde. Moi, je me dis, avec mes enfants, un jour, ils vont forcément faire du mannequinat parce que avec le mannequinat, tu apprends beaucoup de choses. Comment marcher, comment vivre en société, comment parler en public, comment se comporter, comment avoir les bonnes manières possibles. Aujourd'hui, on coach des dames pour les mariages, les dames qui veulent se porter des talons, s'apporter des talons et tout. Donc, c'est un métier, c'est un tremplin. Et un jeune mannequin, un jeune qui a fait du mannequinat, il peut faire tout. Il peut devenir une animatrice télé, il peut devenir une actrice. Il peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Une miss et aussi trouver rapidement un boulot. Parce que c'est un domaine où tu vas côtoyer les personnalités publiques, les VIP, et c'est un tremplin pour tous les jeunes. Mais en Europe, ça paye plus. Mais ici, nous sommes en train de nous battre pour ça. Alors, tu as ce message qui dit bonjour, il est très beau sans lunettes. Marié avec combien d'enfants? Wow. Et il y a Félix, il y a... Mais les enfants sont nombreux, plus de 50 enfants en tout cas. Ok. Je me tais. Marié? Non, pour le moment, non. Non, pas du tout. Alors, oui, on va vous montrer encore une fois. Il y a plusieurs messages qui disent de remontrer, si vous le permettez, à la réalisation. On va remontrer donc les œuvres de Jacques Logo, promoteur du FIMO, que nous avons le plaisir d'avoir ce matin. On va donc remontrer un peu tout ce qu'on a eu tout à l'heure. Si vous le permettez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut revoir les images? Et tu as ce message qui dit bonjour, ce qui voudrait dire que
C'est vrai ça, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui défilent. Est-ce que tu as des enfants dans ton agence? Non. Non, mais j'ai une copine qui organise chaque fois un défilé pour les enfants, donc c'est possible. Et vous prenez les enfants ou pas dans l'agence de mannequinat? On prend à partir de 15 ans. À partir de 15 ans. Mais moins que ça, non, parce que Ça fait mineur. Il y a ce message qui me plaît, merci. Ce milieu est en général un milieu où il y a beaucoup de vices. Qu'est-ce que vous en dites? Soit dit en passant, est-ce que votre chemise est de votre création? Elle est belle là. Oui, c'est un milieu de vices. Comme tout milieu d'ailleurs, chez les artistes, en fait, le showbiz en général, parce que le showbiz est exposé, nous sommes devant les projecteurs, on côtoie, c'est un club de jet-setters. Donc, il faut savoir ce que tu viens chercher dans la mode, dans le showbiz en général. Et si tu as un but, un objectif à atteindre, je pense que tu ne peux pas te donner certains plaisirs. Tu dois vraiment te battre pour sortir ta tête. Ouais. Exact. Alors, malheureusement, on est presque à la fin, hein, et ça a été un gros plaisir. Il y a tellement de messages en plus. Alors, qu'est-ce qu'on retient? FIMO en février. Comment on fait pour s'inscrire? Quels sont les numéros à contacter si on a envie de passer des commandes de la marque ou alors si on a envie de participer au festival? Oui, il suffit de nous contacter sur le plus 228 92 27 91 66. Ensuite, sur les réseaux sociaux, on est très actifs sur nos pages Instagram, Facebook et autres. On est là tout le temps et on vous répondra. Voilà. Donc, tant pour commander les habits de la marque que pour s'inscrire au FIMO et tout ça. Un dernier mot à l'encontre de tous les stylistes, de tous ceux-là qui traversent une période difficile par rapport à la pandémie. Oui, je dis à Yako, courage à toutes les familles touchées par cette pandémie. C'est vrai que c'est un truc qui, comme ça, tombe sur nous, que nous ne sommes même pas préparés pour ça. Et soyons vraiment, comment dire, les mots me manquent. Gardons toujours l'espoir, ça va râler. Et puis, prions beaucoup parce que, et respectons les gestes barrières. Et surtout ça. Ouais. C'est surtout important. Ouais. Merci beaucoup à Jacques Logo et merci pour le message. Kaftan là, vous allez apprendre qu'il y a eu bagarre dans l'enceinte de la TVT. Aïcha a refusé de retirer Kaftan de Jacques Logo là. Bon, bref. Et c'était donc Naïda pour votre plaisir. C'était José en rouge pour votre bonheur ce matin. Merci à Monsieur Elias. Merci. Merci à Félix de l'autre côté. Merci encore une fois à Jacques Logo qui nous a fait le plaisir d'être là. Et merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous ce matin. Personne n'est oublié. Et quant à vous, chers amis téléspectateurs, comme il l'a dit, priez beaucoup, gardons les gestes barrières et choco, ça va aller. On se retrouve demain pour terminer en toute beauté. Bye bye et restez encore et toujours sur la télévision togolaise. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye.